Je suis un censeur de contenu pornographique désargenté. Mais je peux faire en sorte que des femmes de tout le pays se bousculent pour venir avoir des enfants avec moi. Même lorsque je propose qu'elles me lavent avec leur salive. Elles n'hésiteront pas à me lécher de la tête aux pieds. Tout cela parce qu'une scientifique a créé un virus qui a entraîné l'infection de 99% des hommes dans le monde, les transformant en zombies. Et je suis non seulement l'un des rares hommes à avoir des anticorps, mais j'ai aussi activé un système appelé Nombreux enfants, grande fortune. Tant que je continue à avoir des enfants avec des femmes comme l'exige le système, je pourrai obtenir les récompenses élevées correspondantes. Et dès le début de cette catastrophe, je me suis directement rendu chez une streameuse que je soutenais habituellement. Précédemment, elle avait vidé mon porte-monnaie. Puis elle était partie annoncer sa relation amoureuse avec le nouveau numéro 1 du classement. Mais en la voyant, j'ai remarqué qu'elle avait des lignes de texte apparaissant au-dessus de sa tête. Nom, Sujinu. Âge, 22 ans, taille, 166 cm. Statut, étudiante en dernière année à l'université de Guangzhou. État de santé. Fille vierge avec une silhouette luxuriante et très fertile. Je suis un peu surpris. Ce thé vert et comme Géo ont déjà annoncé leur relation amoureuse depuis plus d'un mois. C'est en fait une fille. Je venais juste de penser à la violer. Mais le système a immédiatement émis un avertissement. S'il vous plaît, respectez la loi et n'utilisez pas la force pour lutter pour le droit de choisir un conjoint. Il est nécessaire d'obtenir le consentement de la femme ciblée. En voyant cela, je pense que le problème n'est pas grand et j'ai plein de solutions. Alors, je sortis avec satisfaction un paquet de poulet frit de la boîte de livraison. Je commençais à manger avec appétit. Sujinu, après avoir travaillé toute la journée, avait déjà très faim. Elle aspirait avec avidité l'odeur du poulet frit, son ventre gargouillait sans cesse. Dès qu'elle aperçut le poulet frit dans ma main, elle ne mâcha pas ses mots. « Donne-moi un morceau, je veux aussi manger. » Je rétorquai avec mépris, « Si tu veux manger, va te le chercher. » Sujinu croisa les bras, le visage plein de mécontentement, en disant, « Liyun, ne sois pas trop excessif. Je ne vais pas manger plus. » Peu de temps après, son ventre criait famine, à tel point qu'elle en perdait la raison. En voyant que le poulet frit dans ma main était presque terminé, le petit lapin devint nerveux et ne pouvait plus faire semblant. Son visage dévoila une expression féroce. Elle se précipita vers moi comme si elle était devenue une autre personne, voulant voler ma nourriture. Mais je ne vais pas lui faire de cadeau. Je lui mis une claque qui la fit voler. Sujinu reçut un bon coup. Cette claque a failli lui faire tourner la tête. Je suis tombé au sol et j'ai cru entendre l'appel de ma grand-mère. Puis elle pleura en disant que j'écris un homme fort qui osait intimider une femme. Je ne pouvais m'empêcher de rire. Je respecte totalement les femmes. Je n'ai pas été clément parce que tu es une femme. Mais je t'ai considéré comme une adversaire sur un pied d'égalité. Se donner à fond est le plus grand respect envers un adversaire. Je commence à trouver le jeu de maltraitance envers Sujinu un peu ennuyeux. Avec son caractère, elle ne renoncera jamais à la nourriture pour des raisons de dignité. Tôt ou tard, elle viendra me demander de l'aide. Alors je me suis levé et je suis allé dans la chambre pour préparer la survie et recharger mes énergies. Sujinu a passé la nuit sans dormir, recroquevillé dans un coin, le visage plein de chagrin. Dès qu'elle a ouvert son téléphone, le groupe Ocha était rempli de demandes désespérées. Sur les plateformes de vidéos courtes, il y avait plein de vidéos sanglantes de révolte à travers le monde. Les gens affamés mouraient horriblement dans la bouche des zombies. Les femmes et quelques hommes immunisés restaient dans d'autres pays de la planète bleue. Les femmes et quelques hommes immunisés. Pour se battre pour des ressources, tous les moyens sont bons. Tuer est devenu un fait quotidien. La loi et l'ordre ont disparu du jour au lendemain. À ce moment-là, je prenais mon petit déjeuner tranquillement. Soudain, j'entendis frapper à la porte. Je saisis mon arme avec vigilance et demandai froidement ce qui se passait. Sujinu suppliait humblement de l'autre côté de la porte. « Liyun, j'ai trop faim, je te demande de me donner quelque chose à manger. » Je souris légèrement. « Enlève d'abord tes vêtements, j'ai peur que tu caches des explosifs dans ton pantalon. » Sujinu hésita un moment. Finalement, elle se déshabilla entièrement. Pour survivre, ce n'est pas si honteux. Voyant cela, je l'ai enfin laissé entrer dans la pièce. Pour manger, il faut travailler. J'ai tellement couru hier que mes pieds sont en miettes, peux-tu me masser? À ce moment-là, la petite fée fière d'autrefois avait perdu son sang-froid. Elle était allongée par terre comme un chien, cherchant à me flatter. Plus d'une heure passa et les mains de Sujinu étaient déjà fatiguées. Je finis par lui faire arrêter. Ensuite, je sortis une panière de baozi en disant « Félicitations. Une fois ce repas terminé, je pourrai partir sans être harcelé par toi. » Elle, surprise, me demande ce que je veux dire. Je souris et lui dis que tu n'es pas ma femme. Je ne te fais pas confiance, j'ai peur que tu me poignardes dans le dos ce soir. Sujinu s'inquiète. Je t'en prie, Liyun, ne m'expulse pas. Si je sors, je suis sûr de mourir. Il y a tant de dangers dehors. Tu es un grand homme, tu ne devrais pas me protéger, moi qui suis un groupe vulnérable? Jouer à l'extorsion morale. Et je n'ai pas de morale, donc tu ne peux pas m'extorquer.
Avoir une personne de plus, c'est une bouche de plus à nourrir. Je ne suis pas si riche pour entretenir un inutilité. J'ignore ses supplications et fais mine d'ouvrir la porte. Sujinu, effrayé, blêmit et dit rapidement, non, non. Tant que tu acceptes de m'accueillir, je serai ta femme. Je te dis, ne regrette pas. Être ma femme signifie que tu devras me donner de nombreux enfants. Sujinu acquiesce immédiatement, d'accord, d'accord. Peu importe combien de fois je veux être papa, je le ferai certainement. Dès qu'elle a fini de parler, le système a immédiatement envoyé un message. Détection d'une femme prête à engendrer des descendants pour l'hôte. Récompense de 8 points de caractéristiques à l'hôte. L'hôte a réussi à obtenir l'accomplissement du premier 100, un bon commencement. Récompense d'un pack exclusif, une armoire d'armement de niveau 1. Après un éclair lumineux, une valise noire est apparue devant moi. Sujinu a été surprise par cette scène changeante. Elle a rapidement demandé ce qui se passait. Je l'ai rudement réprimandé, tais-toi, tu es insupportable. Affolée, elle a rapidement bouché sa bouche avec un petit pain à la vapeur. Je n'avais pas envie de lui expliquer et j'ai directement ouvert la valise. En voyant à l'intérieur quelques objets noirs et durs, Sujinu a crié de peur. Et mon sourire était plus difficile à réprimer qu'un AK-47. Parce qu'il y avait à l'intérieur rangé avec soin. Un Desert Eagle équipé d'un silencieux. Une katana d'une aigreur incroyable. Et un petit modèle de fusil de sniper Barrett. Et au fond de la boîte se cachait un ensemble de vêtements de protection entièrement noirs. Étant dans un pays comme la Chine où les armes à feu sont interdites, j'ai maintenant des armes à feu dans les mains. Je suis immédiatement devenu le sommet de la chaîne alimentaire. Cependant, les zombies à l'extérieur. Avoir seulement des armes à feu n'est pas suffisant pour être en sécurité. Si je suis encerclé par des zombies, c'est vraiment la mort assurée. Alors que je ne savais pas comment réagir. Je me suis soudainement rappelé des 8 points de caractéristiques que le système m'avait donnés. Donc j'ai immédiatement ouvert mon panneau de caractéristiques pour vérifier. Force 5, défense 3, agilité 8, endurance 6. C'est vraiment le niveau standard d'un combattant médiocre. J'ai réfléchi un moment et décidé de mettre la plupart des points sur l'agilité. Pour maximiser mon avantage. J'ai ajouté 6 points dans la catégorie agilité. Maintenant, ma valeur d'agilité est passée à 14. Au moment où j'ai terminé d'ajouter les points, j'ai ressenti que mes mouvements étaient clairement devenus beaucoup plus légers. J'ai essayé de faire quelques mouvements difficiles. Lisses comme si j'avais mangé un chocolat Dove. Ensuite, je jetai un œil à Sujinu qui dévorait des baozi. Je décidai immédiatement d'ajouter ces 2 points à ma durabilité. Parfois, vouloir survivre dans ce tumulte. La condition physique est bien plus importante que la force et la défense. Une fois terminé, je regardai Sujinu avec un sourire amusé. Elle trembla sous mon regard. Elle pensa, que veut-il ce homme? Je n'étais pas pressé de sortir chasser, de toute façon, la nourriture suffisait. Je prévoyais d'observer encore un jour dans le refuge. Et en passant, approfondir ma relation avec Sujinu. Le lendemain matin, avant l'aube, je me préparais à partir. Sujinu était allongée sur le lit, trop fatiguée pour bouger. Après quelques jours ensemble, elle fut contrainte de porter un uniforme de soubrette. Elle s'occupait de moi avec le plus grand soin. Je mangeais, prenais un bain, me faisais masser et gratter. Même pour me nettoyer, elle ne se gênait pas. Tout est automatisé par Sujinu. Elle m'appelait au début. Le livreur de nourriture dégoûtant est devenu un étranger. Parce que les hommes sur qui elle peut compter sont presque tous morts. L'espoir de survivre repose uniquement sur moi. De plus, j'ai réussi à obtenir des armes comme par magie. Il n'y a pas d'erreur à me suivre. Sujinu me dit en faisant la moue alors que je me prépare à sortir. Maître, ne me laisse pas seul, il faut que tu reviennes. Dis-je avec impatience. Rappelle-toi, sois ennuyeux et attends que je revienne après ma douche. Cette fois, ma cible est le supermarché du quartier. Il devrait y avoir pas mal de provisions dans le supermarché. Je commence par jeter le corps de Kong Ge par la fenêtre. Un bruit énorme et une forte odeur de sang attirent immédiatement l'attention de certains zombies. Ils affluent vers le corps de Kong comme une marée. Le corps de Ge a organisé une activité de groupe. Ensuite, je rencontre quelques obstacles inévitables. Les zombies apprennent les connaissances des films de zombies. Je les décapite d'un coup de couteau. La grande épée récompensée par le système est faite d'un matériau inconnu. Elle coupe le fer comme de la boue. J'ai l'impression de couper les zombies comme si je tranchais du papier. Grâce à ma connaissance du terrain, je me suis rapidement rendu près du supermarché Panté. À ce moment-là, j'ai été surpris de découvrir qu'une dizaine de femmes se faufilaient aussi discrètement le long de la bande verte près du supermarché. Elles s'étaient divisées en 2 groupes qui, manifestement, ne se connaissaient pas. J'avais un pressentiment qu'elles allaient avoir des problèmes cette fois. Et en effet, dès que les 2 équipes se sont rencontrées, des conflits ont éclaté. Les 2 femmes à la tête étaient très animées, en gesticulant avec vigueur. Je ne savais pas si c'était pour se battre pour des ressources ou à cause d'anciens ressentiments. Dans mon esprit, je ne pouvais m'empêcher d'insulter quelques imbéciles. À ce moment-là,
l'une des femmes a marché sur un œil. Elle a poussé un cri de terreur. Ce cri était particulièrement strident dans la nuit. Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer, c'est vraiment pénible. Quand les femmes pourront-elles se débarrasser de leur habitude de voir et de crier si mal à propos des choses? Son cri semblait être un stimulant pour les zombies. Instantanément, il a attiré les zombies à proximité. Ils se précipitent vers le supermarché, les griffes à l'air. Je n'avais absolument aucune intention d'intervenir. Je ne pensais qu'à ma propre survie. Alors, je me suis rapidement accroupi pour me cacher. En attendant que les zombies se régalent avec ces filles, j'allais profiter de l'occasion pour entrer dans le supermarché. Rapidement, 4 malheureuses filles ont été acculées par les zombies. Ils ont commencé à leur dévorer le cœur. Les hurlements ont attiré encore plus de zombies. Cela a complètement plongé ces femmes stupides dans le désespoir. Je pense que le moment est venu. Je me suis rapidement rendu à la porte arrière du supermarché sous couvert. Juste au moment où je levais ma grande épée pour couper le verrou de la porte. La porte s'est soudainement ouverte toute seule. N'ayant pas le temps de réfléchir, je me suis glissé et j'ai foncé à l'intérieur. Quelques filles qui n'étaient pas encore mortes m'ont repéré. Elles ont accouru en criant. « Eh, ne ferme pas la porte! Sauvez-moi, sauvez-moi !» Au départ, je ne voulais pas leur prêter attention. Mais j'ai remarqué que l'une d'elles, avec de longs cheveux, la chef aux cheveux ondulés avait en fait un certain charme. Son corps était comme un S parfait. Ses longues jambes en collant noir et son allure de grande sœur étaient particulièrement séduisantes. J'ai jeté un coup d'œil au texte de scan système au-dessus de la tête de cette grande sœur. Nom, Liu Ruiyuan, âge, 25 ans. Taille, 169 cm, identité. Chef du service d'urgence de l'hôpital populaire de Guangzhou. État physique, femme mûre pure, en excellentes conditions. C'est l'âge idéal pour devenir mère. En voyant cela, je pense que cette femme doit être sauvée. De plus, cette femme séduisante est en réalité une petite fille. J'ouvre donc la porte et laisse entrer plusieurs filles l'une après l'autre. La dernière fille qui a l'air d'être étudiante. Alors qu'elle avait déjà la moitié du corps à l'intérieur. Elle se fait attraper la cuisse par un zombie. Plusieurs filles tirent désespérément sur sa main en essayant de la tirer à l'intérieur. Je repousse ces femmes qui deviennent subitement pleines de compassion. Je sors ma grande épée en direction de la fille universitaire. Je lui coupe le cou d'un coup pour la libérer de sa douleur. Plusieurs femmes assistent à ce que ce grand homme fasse. Je décapite une fille, et je ne peux pas y croire. C'est vraiment exagéré, c'est de la poubelle. Mais à ce moment, ce que je tiens entre mes mains, c'est la vérité de la survie. Elles ne peuvent rien dire non plus. Cependant, il y a une fille, qui a apparemment une assurance venant de nulle part. Sors et pointe-moi du doigt. Je me souviens de toi, livreur de nourriture. Tu as osé faire une chose si cruelle à une fille. Une fois cette crise terminée, je ne te laisserai jamais tranquille, attends-toi à être victime de cyberharcèlement. Grâce à un scan du système, j'ai appris que la fille banale devant moi s'appelle Zhang Meiyu. Je suis également assez familier avec cette Zhang Meiyu. Car il y a peu, elle a eu une dispute avec Liu Ruiyuan. Cette querelle avait fait beaucoup de bruit. Donc j'ai décidé de m'attaquer d'abord à Zhang Meiyu, pour donner une leçon aux autres femmes. Pour leur faire comprendre qui est le patron maintenant. Juste au moment où je me préparais à agir, je suis soudainement interrompu par une voix lubrique qui s'est élevée à mes oreilles. Waouh, il y a même des filles qui se présentent d'elles-mêmes. Nous allons nous éclater, Alliance. J'entends cette voix familière et mon regard devient instantanément glacial. Liu Goxion, le chef de la sécurité du quartier Tianjin. Avant, quand je livrais des repas dans le quartier Tianjin, je subissais souvent les attentions de ce sous-homme. Liu Goxion m'a aussi reconnu. Eh bien, ce n'est pas Liun, tu es aussi un immunisé, en fait? C'est super. Il se trouve que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Cependant, je suis encore plus heureux que lui. Mon sourire était si large qu'il touchait presque l'arrière de ma tête. Alors que je me préparais à prendre mon pistolet à la taille, pour tirer sur ce déchet de Liu Goxion. 2 voyous de la rue, en désordre et tout fiers, sortaient de le bureau du manager du supermarché. Dès qu'ils ont vu quelques belles femmes livrées, leurs yeux se sont tout de suite illuminés. Waouh, grand frère Liu, cette fois nous avons tous les 3 fait fortune. Liu Goxion a sorti un grand couteau de sa ceinture. En souriant malicieusement et en pointant vers le bureau, il a dit « Liun, je te conseille d'être compréhensif et de faire venir ces filles. Je pourrais même te donner un peu de notre camelote, celle que mes frères ont rejetée. » Alors que Liu Goxion parlait, le grand et maigre Yonglai a déjà sorti une matraque électrique. Pendant ce temps, Lulu tient une longue matraque anti-émeute. Le niveau de coopération entre les 3 montre que ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. En tant que chef de la sécurité, Liu Goxion, il est entouré de nombreuses armes. Et il utilise ses avantages. Avec les 2 autres, il a occupé le seul supermarché du quartier. Pour les femmes qui cherchent refuge dans le supermarché, elles sont devenues des cibles faciles, les réduisant à des outils de décharge. La seconde suivante, j'éclate de rire. Frère Xion, tu es vraiment sur la même longueur d'onde qu'un héros. Les hommes sont presque tous morts,
alors les femmes devraient nous laisser faire d'elles ce que nous voulons. Les yeux de Liu Goxion brillent. En pensant, ce Li Yun a vraiment beaucoup progressé, j'aime bien ça. Ah, Li Yun, je savais déjà que tu avais du potentiel. À partir de maintenant, tu seras notre 4e frère. Li Ruin a l'air complètement perdue. Elle pensait tout à l'heure que j'étais résolu et que je l'avais même sauvé. Elle envisageait de me prendre comme partenaire de survie. En y réfléchissant, je suis aussi un peu un TDZ. Lulu a fait signe. 4e frère, amène donc ces dames ici. Liu Ruin veut t'offrir à notre chef. Les autres, nous pouvons les jouer comme bon nous semble. D'un coup, j'ai sorti mon sabre, avec un air de mépris, en disant « Vous pensez que vous êtes à mon niveau pour être avec moi? Toutes les femmes sont à moi, je les prends toutes. » Liu Goxion, et Yongle et Lulu ont été surpris un instant. Puis, instantanément, leur visage est devenu extrêmement sombre. Vous pensez qu'avoir un sabre vous rend beau? C'est pour effrayer des fantômes, hein? Tu penses que tu peux battre à toi seul nos 3 frères? Je les ai défiés en pointant du doigt les 3 hommes. Alors venez donc. Je n'avais pas du tout l'intention de me battre au corps à corps avec ces 3-là. Ces 3 hommes sont costauds, ils sont trop idiots pour se heurter de front. Sortir le sabre n'était qu'un prétexte. Je voulais juste qu'ils s'approchent un peu. Parce que je sais que ma précision au tir est assez médiocre. J'ai confiance pour les toucher avec mon pistolet seulement quand la distance se réduit. Liu Goxion et ses 2 acolytes se sont en effet laissés piéger. Ils s'avancent vers moi avec leurs armes, en parfaite synchronisation. Cependant, à ce moment-là, ma main droite, tenant un couteau est saisie fermement par une paire de mains. Zhan Meiyu, tenant ma main, s'écrie « Boss, je l'ai sous contrôle, venez vite le tuer. » Liu Goxion, exaspéré, se passe la main sur le front. Zhan Meiyu, à partir de maintenant, nous te traiterons comme une personne. Zhan Meiyu affiche une expression méprisable, comme une petite personne qui vient de triompher. Boss, cette beauté du quartier. Je sais où se cachent tous les survivants. Je vais bientôt montrer le chemin à tes gens. Après avoir dit cela, elle jette un regard sournois à Liu Ruiyuan. Toi, petite garce flamboyante. Attends de voir ce que je vais te faire, et... Liu Ruiyuan tremble légèrement et tombe dans le désespoir. Je ne suis pas du tout inquiet à ce sujet. En ce moment, je suis un super gars rapide. Je change rapidement de main et lance le sabre de la main droite à la main gauche. Zhan Meiyu n'a pas encore réagi. Le sabre a déjà transpercé sa cuisse. Liu Goxion et ses 2 complices étaient stupéfaits. Est-ce que ce Li Yun est vraiment humain? Ses mouvements sont si rapides et si élégants. La douleur intense fera rouler Zhan Meiyu par terre. Elle pousse un cri perçant. Liu Ruiyuan réagit rapidement et recule. Elle attrape rapidement le fouet en cuir de bœuf congelé dans le congélateur. Elle lui bouche la bouche pour qu'elle se taise. Liu Goxion, voyant cela, lève rapidement son arme, prêt à se battre. N'ayez pas peur, mes frères. Ce gars est juste bon pour des attaques surprises, attaquons ensemble. À peine avait-il fini de parler qu'il s'est soudain arrêté. Puis il a montré une expression de surprise. Car un canon noir se tenait juste devant lui. Liu Goxion, se rendant compte, se moqua en disant d'où venait cette arme en Chine. Qui est cette idée effrayée? Avant qu'il ne termine sa phrase, j'ai pointé mon pistolet. Le silencieux a craché 2 langues de feu. Bien que le bruit de la arme ne soit pas particulièrement fort. Il a immédiatement stupéfait tout le monde. Les femmes autour, effrayées, se sont mises à genoux en se protégeant la tête. Liu Goxion vit son petit frère être abattu par moi, et ses pupilles se dilatèrent instantanément. En voyant la cervelle éparpillée au sol, les femmes commencèrent à vomir. Seul Liu Ruiyuan, en tant que médecin, parvint à se tenir debout. Liu Ruiyuan me regardait, songeuse, pensant. Est-ce que ce livreur est un agent secret? Il était plus agile que Jackie Chan dans le magasin de meubles et avait même une arme. Liu Goxion devint blême en un instant. Avec un bruit sourd, il tomba à genoux et se mit à supplier. Frère Yun, j'ai tort, je t'en prie, épargne-moi. Et je ne lui laissai aucune chance, tirant directement pour l'achever. Une femme d'âge moyen portant des lunettes a accusé. Tu es encore humaine? Comment peux-tu tirer au hasard? Un bruit de bang, une balle a traversé son front. Elle est tombée au sol, se tordant, puis elle s'est tue. Cette scène a rendu les autres femmes muettes de peur. Elles me regardaient toutes avec des yeux terrifiés. Je les ai regardées froidement et j'ai dit. Vous n'avez pas encore compris qui commande ici? Si vous dites encore un mot, je vous tue toutes. J'ai jeté quelques sacs à toile et ai dit froidement. Allez vite collecter des fournitures utiles, je pourrais envisager de vous emmener. Certaines femmes étaient vraiment effrayées par moi. Elles ont rapidement pris les sacs et se sont mises au travail. Certaines femmes ont vu toutes sortes de bas. Et des nuisettes sexy, qu'elles ont mises dans les sacs. Pensant qu'elles devaient bien m'obéir pour survivre. Les autres femmes ont aussi suivi cet exemple en voyant la scène. La docteure Liu, d'une beauté froide et noble, même, s'est battue avec 2 autres femmes pour un collant en dentelle noire à bretelles. Et elles se sont arrachées. Puis, je suis entré dans le bureau du directeur. Et j'ai vu à l'intérieur 5 femmes étendues dans des positions désordonnées. Parmi elles, 3 étaient déjà mortes. Et les 2 restantes n'avaient plus qu'un souffle.
Je me suis accroupi et j'ai demandé à voix basse si vous aviez besoin que je vous libère. Les deux femmes ont hoché la tête en larmes. Alors, aidez-moi à faire une dernière faveur, d'accord? J'ai sorti mon sabre et j'ai souri en disant. Voulez-vous avoir des enfants pour moi? Bien qu'elles ne comprenaient pas pourquoi je demandais cela à ce moment-là. Mais pour mettre fin à leur douleur, elles ont rapidement accepté. Deux femmes ont été détectées prêtes à avoir des enfants pour l'hôte. Récompense à l'hôte 6. 5 points de caractéristiques. Le nombre total de personnes prêtes à avoir des enfants pour l'hôte a dépassé 2 personnes. L'accomplissement de cet objectif doit avoir un maître comme moi. La récompense du protagoniste est une réserve spatiale de niveau 1 de l'extension de l'Apocalypse. Un espace de 10 mètres cubes est généré. Le protagoniste peut stocker des objets librement. L'espace n'est pas affecté par le temps ni par la gravité. Je suis ravi. C'est vraiment une compétence divine pour l'Apocalypse. C'est pratiquement un entrepôt mobile. Vite, essayons de mettre les armes et la nourriture à l'intérieur. C'est tellement pratique de pouvoir les sortir à tout moment. Quand je suis sorti du bureau, les femmes revenaient également chargées. J'ai entendu que le bureau était redevenu calme. Tout le monde a deviné ce qui s'était passé et était momentanément sans voix. Le bruit précédent a déjà attiré les zombies à l'extérieur. La porte du supermarché ne tient plus, il est temps de se retirer. Liu Ruyan me demanda avec une expression inquiète. Comment allons-nous courir avec autant de choses? Je lui ai doucement caressé le petit visage pâle en souriant. Ce n'est qu'un petit problème, regarde à quel point je suis capable. Il me suffit d'une pensée pour ouvrir la porte de l'espace alternatif. Plusieurs gros sacs de fournitures ont disparu en un instant devant tout le monde. Tout est entré dans mon entrepôt alternatif. Ce spectacle incroyable a immédiatement laissé tous les gens sans voix. Liu Ruin est devenu encore plus déterminé à me suivre. Ensuite, moi, ayant renforcé ma force, marchais en tête de la file. Brandissant un Desert Eagle et une grande épée. En affrontant des dieux et des bouddhas, ma puissance de combat a grimpé en flèche. En moins d'un moment, nous avons retourné à l'abri temporaire au 4e étage. Sujnu avait déjà revêtu une tenue de servante avec un bonus de vitesse d'attaque. Elle attendait à la porte depuis un moment. En me voyant revenir sain et sauf, elle était très heureuse et a immédiatement ouvert la porte pour m'accueillir. Mais quand elle a vu que je n'avais apporté aucune fourniture, mais j'avais ramené quelques femmes. Parmi elles, il y avait même une médecin qui était aussi jolie qu'elle. Elle se sentit immédiatement un peu délaissée. Qui pourrait supporter de partager son maître avec d'autres femmes? D'autant plus que je suis son premier homme. Le sourire de Sujinu a immédiatement disparu. Elle a délibérément lancé une pique. Liyun, est-ce que c'est ça que tu appelles des ressources? Est-ce que vous, les hommes, êtes tous des Teddy? À ce moment-là, un paquet de nouilles instantanées est sûrement plus important qu'une femme. Je lui ai fermement tiré les cheveux et je l'ai réprimandé sévèrement. Que est-ce que je ferais avec toi pour m'en mêler? À mes yeux, tu n'es qu'un chien. Je te soutiens simplement parce que tu es une femelle qui peut satisfaire certains de mes besoins. Ne te prends pas trop au sérieux. Après avoir dit cela, je l'ai jeté loin de moi. Liu Ruyan voulait à l'origine réconforter Sujinu. Mais elle s'est rendue compte qu'elle semblait déjà habituée. Je sors de l'entrepôt de l'espace alternatif. Je sors un paquet de pâtes de poulet et le lance à Sujinu. Dépêche-toi de le manger et fais bouillir de l'eau pour me laver. Sujinu me regardait en sortant de nulle part. Le cœur de Jisua dépend encore plus de moi. Cet homme est vraiment compétent et remarquable, je l'aime vraiment. Liu Ruin a vécu ce qui vient de se passer. Elle est encore un peu sous le choc. Mais dès qu'elle entre dans la pièce, elle se sent incroyablement en sécurité. Elle revient me demander. Liyun, où devrions-nous dormir ensuite? Je réfléchis un moment. Je sors 4 paquets d'un espace alternatif. Des plats chauds autochauffants et quelques bouteilles d'eau minérale. Je les tends à Liu Ruin et aux 3 autres. Je leur fais une telle offre, même aux nouvelles. Sujnu se rend soudain compte que les pâtes de poulet dans sa main ne sont plus si savoureuses. Liu Ruin est immédiatement heureuse d'avoir de la nourriture. Les femmes de cette époque n'ont pas préparé de provisions. Après la crise des zombies, elles n'ont pas mangé une bouchée chez elles pendant plus d'un jour. Elles auraient même pu mourir pour cette bouchée. Ces quelques sœurs ont vraiment du mal. Bien que Liyun soit un peu insaisissable, pouvoir vivre à ses côtés est une chance. J'ai décidé de m'installer ici, même si cela me fait baisser mon statut. Cependant, ce que j'allais dire ensuite a fait que leur morale a chuté instantanément. Après que le docteur Liu a fini de manger, vous devriez partir. Après tout, le fait que je vous ai sauvé ne signifie pas que j'ai l'obligation de continuer à vous protéger, n'est-ce pas? Liu Ruin est restée pétrifiée et les 3 autres femmes étaient également choquées. Seule Sujnu a affiché un sourire sur son visage. Elle se moquait intérieurement. Ce visage mort est encore une façon de contrôler les femmes. Elle s'est donc précipitée pour apporter un petit banc et s'asseoir. Tout en grignotant des graines de pastèque, elle appréciait le bon spectacle de cette femme qui gouverne. Elle avait une inimitié inexplicable envers Liu Ruin. En la voyant se débattre, elle était ravie intérieurement. Liu Ruin et les 3 autres femmes avaient bien vu à quel point j'étais impérieux. Ne s'aventuraient plus à utiliser leur statut de femme pour se défendre.
Le bouclier a immédiatement commencé à supplier avec insistance. Elle frappait leur poitrine en promettant qu'elles obéiraient absolument et ne me trahiraient jamais. Cependant, plusieurs d'entre elles frappaient presque trop fort leur poitrine. Enfoncée, je ne réagissais pourtant pas. Je déclarais avec mépris que la bouche des femmes ne pouvait être utilisée que pour ça. Ce n'était pas digne de confiance. À ce moment-là, quelques zombies se précipitèrent en rugissant depuis l'extérieur. Cela a fait trembler ces femmes et leurs jambes se sont dérobées. Liu Ruiyan était si anxieuse qu'elle en pleurait presque. Elle était celle qui avait le plus de valeur parmi ces 4 femmes. Non seulement elle était belle mais elle était aussi médecin. Dans l'Apocalypse, elle était une ressource extrêmement précieuse. Mais maintenant, l'hôpital était probablement tombé aussi. Perdue sans médicaments et sans matériel médical, elle. En fin de compte, elle n'était qu'une belle femme ayant quelques connaissances médicales. Voyant Liu Ruiyan sur le point de sombrer dans le désespoir. À ce moment-là, je lui demandai de me lécher les orteils. Elle va probablement se soumettre rapidement. J'éprouve une satisfaction secrète. Les femmes devraient être ainsi soumises. Surtout les femmes qui ont un statut élevé et une grande ambition. Si tu ne les considères pas comme des êtres humains, elles deviendront de plus en plus dépendantes de toi. Je fais semblant de soupirer. Ah, je suis juste trop sensible. Un espoir brille aussitôt dans les yeux des 4 femmes. Elles écoutent rapidement avec respect ce que je dis. Je continue en ajoutant. Si vous voulez que je vous croie, vous devez me faire un enfant. Su Jinyu roule des yeux. Elle pense que, dans un monde apocalyptique, qui serait assez fou pour vouloir avoir des enfants? Se mettre une charge supplémentaire. Que est-ce que ce Liyun a comme étrange préférence? Les 3 femmes avec une valeur de 2 à 3 commencent à se tortiller. Contre toute attente, Liu Ruiyan hoche la tête sans hésitation. D'accord, Liyun, je te le promets. Je suis aussi un peu surpris. Je suis également un peu surpris. Effectivement, les femmes intelligentes osent vraiment aller jusqu'au bout. Les 3 autres filles avec des scores bas. En voyant la grande beauté Liu Ruiyan, elles ont toutes déjà accepté. Elles se sont immédiatement bousculées pour accepter de me faire des enfants. Une femme a été détectée comme étant prête à faire des enfants pour l'hôte. Le nombre total atteint 4 personnes. L'autre reçoit 15 points d'attribut. Il reste 2 personnes pour atteindre l'accomplissement d'une descendance nombreuse. Veuillez continuer à utiliser vos méthodes pour conquérir les belles dames. Bon sang. Liu Ruiyan seul en a déjà 8. 5 points. Le total des 3 autres femmes est encore plus élevé. Étant donné que s'occuper de toute cette famille de femmes sera épuisant à l'avenir. J'ajoute directement les points d'attribut à l'endurance. Augmenter l'endurance de 10 points a atteint 18 points. Après avoir ajouté les points, je sens que l'endurance consommée précédemment. L'endurance consommée lors de la retraite se rétablit instantanément. D'habitude, je tiens 20 minutes en planche. Maintenant, je devrais pouvoir tenir 1 heure. Puis, j'ai ajouté les 5 points restants à l'agilité. Amplifier davantage mes avantages. La valeur d'agilité est maintenant de 19 points. De bonne humeur, je commence à attribuer des tâches aux nouveaux membres. Les 3 femmes plutôt ordinaires. J'ai vraiment la flemme de me souvenir de leurs noms. Alors je leur ordonne d'oublier leurs anciens noms. Dorénavant, leurs noms seront Xiaoke, Xiaoxu et Xianqun. Simple et facile à retenir. Les 3 seront responsables de la propreté du logement. Xiaoke, 30 ans, était auparavant nourrice. À partir de maintenant, la charge de l'éducation des enfants lui incombera. Xiaoxu, 19 ans, est la fille d'un propriétaire de mine. Xianqun, âgé de 27 ans, est un petit dirigeant dans le système. Je leur dis sérieusement. Je me fiche de ce que vous étiez avant. Si vous voulez que je vous protège maintenant, vous devez bien me servir. Su Jinyu me rappelle. Et Liu Ruiyan, où est-elle, maître? Devrait-elle venir vous servir avant de dormir à ma place? Je dis à Liu Ruiyan. Tu te chargeras de notre travail médical. Après avoir dit cela, je sortis de l'espace alternatif. Un tas de médicaments récupérés au supermarché. Des désinfectants, des bandages et d'autres équipements médicaux. Liu Ruiyan était agréablement surprise. Elle était déjà préparée psychologiquement. Pour survivre, elle pourrait même accepter de masser le dos des hommes à plein temps. Faire même des choses plus dégradantes. Au final, je la respectais malgré tout. Son expertise lui permet de revenir à sa profession. Je fus profondément ému intérieurement. Je souriais intérieurement, le PUA avait réussi. Heureusement, j'avais bien établi mon personnage de méchant dès le début. Maintenant, un petit avantage suffit à émouvoir Liu Ruiyan. Les médecins sont absolument rares dans l'Apocalypse. Si un jour elle devait se suicider, ce serait vraiment dommage. Cependant, Su Jinyu n'était pas d'accord. Pourquoi? Pourquoi elle ne ferait-elle pas le travail difficile si je suis arrivé avant elle? Je dis avec un sourire sarcastique. Si un jour je suis blessé, Liu, le médecin peut me soigner, et toi, tu comptes me faire une danse suggestive? Su Jinyu, frustré, se retourne et retourne dans sa chambre. Je trouve ça drôle qu'elle ait encore du caractère. J'aimerais vraiment voir à quel point elle a du cran. Comme prévu, Su Jinyu est venu dans ma chambre ce soir-là pour demander pardon. Au départ, je ne comptais pas lui pardonner si vite.
Mais l'attitude sincère de Su Jinyu dans ses excuses m'a obligé à changer d'avis. Il m'est rare de lui pardonner une insubordination. J'ai passé un moment relativement calme avec 4 femmes dans ce logement de 70 mètres carrés. Nous avons passé 2 jours relativement tranquilles dans la maison. Les aliments et les ressources que j'ai dans l'autre espace suffisent à maintenir notre groupe de 6 dans un confort appréciable. Mais les autres survivants n'ont pas eu cette chance. Grâce à la commodité des livraisons, j'ai rejoint le groupe des propriétaires du complexe Tianjin. Au cours de ces 2 derniers jours, j'ai appris que de plus en plus de logements de survivants avaient été envahis par des zombies. De nombreuses femmes ne peuvent pas supporter la faim. Elles sortent ensemble à l'aventure pour chercher de la nourriture. Mais la plupart du temps, c'est un aller sans retour. Ce qui est encore plus drôle, c'est que 4 copines croyaient vraiment à l'absurdité des filles qui s'entraident. Elles pensaient qu'en se regroupant, elles s'en sortiraient mieux. Elles prenaient des risques énormes, mais se retrouvaient ensemble. Finalement, sous le même toit, les tensions éclataient. Même un paquet de mouchoirs peut mener à une dispute animée. Étrangement, les 4 ont créé 8 groupes de discussion. Pendant ce temps, je croquais dans un poulet rôti, tout en regardant sur les réseaux sociaux les différentes versions de Zhen Yuan dans la réalité. Et ce qui est le plus satisfaisant, c'est que, dans mes bras, je tenais Liu Ruiyuan qui venait de s'endormir. À ce moment-là, ses joues roses pâles et ses mèches désordonnées la rendaient adorable, me donnant envie de la chérir. Liu Ruiyuan cherchait aussi de meilleures conditions. Elle s'est activement jetée dans mes bras. Aujourd'hui, cette belle médecin, c'est ma personne, elle ne s'enfuit absolument pas. À ce moment-là, le téléphone a soudainement sonné avec une notification. En regardant la barre de notification de mon téléphone, j'étais complètement surpris. Il y avait en fait quelqu'un dans le groupe. Moi. Je ne suis qu'un livreur de repas ordinaire. Que suis-je censé faire? Est-ce que quelqu'un sait que je fais des emplettes de fourniture au supermarché? J'ai, Liyun, ouvert le groupe Ocha de la résidence. Je voulais comprendre qui était vraiment là. Et moi, j'ai découvert que c'était le propriétaire du groupe des résidents. Un compte Ocha nommé Bonheur pour la vie. À tout le monde. Je connais également ce Bonheur pour la vie. C'est une dame d'une 50aine d'années, tout le monde l'appelle Tante Chuang. Tante Chuang utilise actuellement un ton menaçant. Elle force les survivants de la résidence à lui remettre la nourriture pour qu'elle s'en occupe. Elle prévoit de rassembler tous les hommes survivants de la résidence pour former une équipe de guérilla entièrement masculine contre les zombies, pour aider les femmes à éliminer les zombies environnants. Cependant, les habitants de la résidence ne sont pas des idiots. La nourriture dans ma main est bien sûr fermement contrôlée par moi-même. Comment pourrait-on la confier à quelqu'un d'autre? La tante Chuang, voyant que personne ne s'occupait d'elle, était furieuse et honteuse. Elle a commencé à devenir folle dans le groupe. Tout le monde. Je trouve cela vraiment étrange. Pourquoi ce vieil homme est-il si gênant? Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un oser la contredire. Ce qui est le plus étrange, c'est qu'il n'y a même plus de protection légale maintenant. Pourquoi personne ne se lève-t-il encore pour l'insulter? Liyun ne est le maître. Que regardais-tu? Liu Ruiyuan s'est réveillée, ses yeux légèrement plissés, elle semblait particulièrement mignonne. Cela contraste fortement avec son image habituelle de femme mature et intelligente. Dès que Liu Ruiyuan entendit le nom de la tante Chuang, elle fronça immédiatement les sourcils. Maître, tu ne sais pas. Le fils aîné de cette tante Chuang est en fait un fonctionnaire de haut rang. De ceux qui peuvent couvrir le ciel et le soleil. Je reste encore un peu perplexe. Après tous ces jours, la Chine a en fait aucune action de sauvetage n'a été effectuée. Nous sommes à nouveau dans un état non officiel. Les fonctionnaires n'osent même pas lâcher un paix? De quoi tout le monde a-t-il vraiment peur? Liu Ruin dit en souriant. Je n'ai pas encore fini, la grande-tante a aussi un petit-fils. Le contexte est celui d'un vieux businessman de l'immobilier lié à la mafia. J'ai entendu dire que ses 2 fils s'étaient cachés avant la propagation du virus. Ils se sont réfugiés tôt dans celui de Kyoto. Ils vivent très confortablement dans le refuge souterrain. De temps en temps, ils publient même sur les plateformes vidéo. Ils mènent une vie incroyablement luxueuse dans leur bunker. C'est incroyable que ça soit possible. Mais en y réfléchissant, ce n'est pas si surprenant. Le virus se propage par l'air. Tant que tu vis dans un abri avec un système de filtration de l'air. Même si tu n'es pas immunisé, tu peux éviter de te transformer en zombie. Mais je ne veux absolument pas me mêler de ces affaires. Maintenant, je peux dormir chaque jour avec 2 beautés. Et 3 servantes prennent soin de moi avec attention. Et dans l'entrepôt spatial alternatif, on peut aussi. Cela me soutient pour manger pendant plus d'1 an. Maintenant, il me suffit de sortir chasser de temps en temps pour m'enrichir discrètement. Et je peux vivre comme un empereur. Juste au moment où je coupais mon téléphone pour préparer une autre discussion avec Liu Ruin sur la biologie. Mon téléphone s'est soudainement mis à sonner avec une notification pressante. En regardant, c'était en fait tante Chuang qui devenait folle. Moi. Tu es Liyun, n'est-ce pas? Heureusement que tu es encore un jeune homme vigoureux. Quand nous, les femmes, avons des difficultés, tu ne viens même pas nous aider. Tu as discrètement amassé autant de ressources.
Et tu n'as même pas pensé à en partager un peu avec tout le monde. Es-tu même humain? Es-tu encore considéré comme une personne? Liu Ruin semblait un peu inquiète. Maître, comment Tante Chuang pourrait-elle te connaître? Au sujet de l'attaque du supermarché Peng Tai. J'ai fait défiler les messages du groupe vers le haut. J'ai découvert une personne avec le pseudo Osha Yo-Yo dans le groupe. Au sujet de Tante Chuang. C'était donc ce Yo-Yo. J'ai vu ce qui s'est passé quand je suis allé au supermarché ce jour-là. Puis j'ai regardé les derniers messages du groupe. La Tante Chuang continue de me critiquer et de m'accuser d'égoïsme. Ce qui est étrange, c'est que, auparavant, face à ce genre de chahut, les propriétaires qui restaient silencieux se mettent maintenant à m'insulter avec la Tante Chuang. Alors je prends mon téléphone. Et je fais un selfie avec le steak restant sur la table de nuit. Un verre de vin rouge Lafite. Que j'envoie ensuite dans le groupe. Pour énerver ces imbéciles. Instantanément, le chat du groupe explose. Les insultes à mon égard inondent l'écran, c'est incroyable. Je ne peux m'empêcher de rire. Puisque vous commencez tous à nous embêter. Alors je ne peux pas rester là sans réagir. Liu Ruiyuan m'a averti avec inquiétude. Liyun, ne sois pas impulsif. La Tante Chuang a 4 gardes du corps, chacune très capable. Aller l'affronter sans réfléchir serait très dangereux. Je me retourne et souris. Ne t'inquiète pas, tu sais à quel point je suis capable. Liu Ruin a soudainement rougi et murmuré à voix basse. C'est vrai. Je viens de demander grâce. Puis j'ai ouvert la porte et suis sorti. Dans la matinée, le quartier Tianjin reste toujours en proie à un danger omniprésent. Les survivants sont cachés chez eux, n'osant pas montrer le bout de leur nez. De peur de faire le moindre bruit. Pendant ce temps, je suis comme un grand-père décontracté. Je marche directement dans le quartier. À ce moment-là, ma version mise à jour a considérablement augmenté de niveau. Avec une grande épée à la main, au milieu des zombies. Je passe sans entrave dans le couloir envahi. Je me rends à l'endroit indiqué par Yo-Yo dans le groupe Wusha. Dans la note, bâtiment 12, à 303. En moins d'un instant, j'arrive au bâtiment 12 d'A accent grave côté. Je grimpe les escaliers d'urgence jusqu'au 3e étage. Enfin, je me tiens devant la porte de Yo-Yo. À ce moment-là, Yo-Yo s'affaire avec excitation sur son clavier. Elle veut me surprendre dans le groupe Wusha. Les hommes livreurs n'ont vraiment pas de capacité. Un garçon gagne par mois. Moins de 50 000, est-il handicapé? Maintenant, tu as l'occasion de rendre service à la société. Tu devrais protéger les filles, mais tu te caches. Soudain, accompagné d'un bruit sec. La serrure de la porte de Yo-Yo a été forcée par moi. Elle a sauté de son lit, effrayée. Je suis entré dans la pièce avec un couteau à la main. J'observe froidement cette Yo-Yo qui parle beaucoup en ligne. Yo-Yo saisit rapidement un objet à côté du lit. C'était un couteau de cuisine qu'elle pointait vers moi en criant. « Qui es-tu? Ne t'approche pas !» J'ai répondu en riant que j'étais celui qui livrait des plats. Suivi par une alerte dans un groupe de plus de 100 propriétaires. Le son de l'appel vidéo de Yo-Yo a retenti. Quand les gens ont ouvert la vidéo, ils ont découvert que Yo-Yo était solidement attaché sur une chaise de jeu, avec des morceaux de poulet dans la bouche. Tout le monde a eu l'air confus. Est-ce que Yo-Yo joue à un jeu de bondage? Au moment où tout le monde était perdu, celui qui manie le katana est apparu à l'écran. Bonjour à tous, je suis votre père, Liyun. La seconde d'avant, Yo-Yo était encore dans le groupe. Elle m'insultait, et à la seconde suivante, je l'ai trouvée. Tout le monde a immédiatement ressenti un frisson. Les femmes du groupe ont commencé à me blâmer. C'est illégal, arrête vite ça. En voyant son lèche-botte en chef dans l'embarras, Shungdam a réagi. Sa réaction était aussi assez intense. Elle a utilisé le pouvoir de ses 2 fils pour me menacer d'arrêter. La fin du monde n'est pas une zone sans loi. Tante, je te conseille de réfléchir bien. Ensuite, mes actions. Cela a encore plus glacé tous les membres du groupe. J'ai poussé un zombie au rire sinistre dans la pièce. Les mains du zombie étaient solidement liées par mes soins. Sa bouche était bouchée avec le protège-slip de Yo-Yo. J'ai poussé le zombie à côté de Yo-Yo. Les zombies, en voyant Yo-Yo, cette délicieuse proie vivante, se sont instantanément excités, allongeant le cou pour essayer de mordre un morceau. Yo-Yo, effrayé, ouvrit grand les yeux et se débattit de toutes ses forces. Je sortis devant la caméra 4 caisses de nouilles instantanées au bœuf épicé. Je dis calmement qu'à partir de maintenant, ceux qui mettent un dans le groupe soutiennent que Yo-Yo nourrisse les zombies. Les 30 premières personnes à mettre un recevront chacune 5 paquets de nouilles. Moi, Elyun, je garantis par mon honneur que cette activité est réelle et valable. Je livrerai les nouilles directement chez vous. Au début, beaucoup de gens, avec Shungdam, me critiquaient en chœur. Cependant, la situation se retourna rapidement. Une personne dans le groupe Wusha surnommée Double Ajianke Kinji fut la première à mettre un dans le groupe. Cette Double Ajianke Kinji devint instantanément la cible de toutes les attaques. Elle devint le nouvel objet de l'attaque pour tout le monde. Le groupe se mit immédiatement à discuter en désordre. Cependant, je réalisais sans m'en rendre compte que le nombre de personnes à avoir mis un nain avait déjà atteint 10. Bien que tout le monde ne soit pas sûr que je tiendrai ma promesse. Mais aujourd'hui, à part se battre,
il n'y a pas d'autre choix. Au moins, c'est mieux que de ne rien faire et de mourir de faim. En moins de 10 secondes, 10 personnes ont à nouveau appuyé sur un, portant le nombre à 20. Je leur ai rappelé. Mes chéris, il ne reste que 10 places, il n'y a plus beaucoup de temps. En voyant le nombre approcher des 30, Yo-Yo était devant l'écran, secouant désespérément la tête en espérant que tout le monde s'arrête. Cependant, tout le monde craignait de rater l'occasion. Les 10 dernières places ont été prises. En moins de 5 secondes. Même après que j'ai crié stop, certaines personnes continuaient à appuyer sur un. Je souris à Yo-Yo. Regarde, ce n'est pas seulement moi qui veux te tuer. C'est tout le monde qui s'y met. Après avoir dit cela, je tranchai les liens du zombie. J'en profitai pour sortir rapidement de la chambre de Yo-Yo. Le zombie, déjà affamé, se jeta maladroitement vers elle dès qu'il fut libéré. Comme s'il avait attrapé sa proie. Les spectateurs devant l'écran frissonnent. Certains ont même vomi directement. Les gens dans le groupe se remettent rapidement d'avoir été témoins. Yo-Yo revient de la stupéfaction d'avoir été éliminé. Li-Yoon, quand est-ce que tu apportes les nouilles instantanées? Tu peux vraiment le faire dehors, ou c'est si dangereux? Je réponds avec mépris. C'est mortellement drôle. Vous pensez vraiment que je vais partager une ressource si importante avec vous? Le groupe est de nouveau en ébullition. Une enseignante a accusé. Li-Yoon, comment peux-tu retourner ta veste? Sans confiance, les gens ne peuvent pas se tenir debout. Je dis en ricanant que je vais parler de confiance avec des gens comme vous. C'est une blague? Quelles autres compétences avez-vous à paraître une girouette? Ces nouilles, je préfère les donner aux chiens plutôt que de vous les donner. Après avoir dit cela, j'ouvre la fenêtre. Je jette des cartons de nouilles par la fenêtre. En voyant plusieurs cartons de nouilles précieuses être gaspillés, le groupe est rempli de lamentations. Gaspiller de la nourriture est honteux. Donc j'ai déjà ouvert la porte de mon entrepôt dimensionnel. Chaque boîte de nouilles instantanées a été renvoyée dans mon entrepôt mobile. En quittant le logement de Yo-Yo, j'ai également transféré ses réserves alimentaires dans mon espace dimensionnel. L'enseignante, Xiaok, est toujours furieuse. Tueur. J'ai enregistré des preuves de tes meurtres. Prépare-toi à faire face à la justice. Des déchets comme toi. C'est parce que tu es peu éduqué que tu peux seulement livrer des repas. Maintenant que tu as un peu de pouvoir, tu commences à te venger de la société. J'ai consulté les notes dans le groupe et découvert qu'elle habitait au bâtiment 15. C'est bien vous, professeur Y? Je viens pour apprendre un peu d'anglais avec vous. Peu après, le professeur Y a commencé à crier à l'aide. Que faire? Cet homme a perdu le contrôle. Il ne va pas vraiment venir me chercher, si? Les femmes du groupe l'ont réconforté. Professeur Y, je sais que vous êtes pressé, mais ne paniquez pas. Tu vis au bâtiment 15, Li-Yoon est maintenant au bâtiment 12. La distance est un peu longue, à moins qu'il n'ait un cheat. Sinon, il est impossible de traverser tant de zombies pour arriver jusqu'à toi. Xiok est en panique dans le groupe. Elle demande de l'aide aux quelques hommes restants. Venez me sauver, pourquoi personne ne me répond? À ce moment-là, une femme vivant au bâtiment 15 a crié à Xiok dans le groupe. Pas bon du tout. Tout à l'heure, Li-Yoon a facilement défoncé ma porte de sécurité. Il m'a même demandé à quel étage et dans quelle chambre tu es. Quoi? Li-Yoon est déjà arrivé au bâtiment 15. Le bâtiment 12 est à tout de même 300 mètres du bâtiment 15. Et il y a tant de zombies sur le chemin. Comment a-t-il fait ça? Xiok demande, en sueur et nerveuse. Alors, lui as-tu dit mon numéro de chambre? La femme répond. Je ne lui ai pas dit et il ne m'a pas forcé non plus. En fait, il était très poli. Avant de partir, il a même réparé ma porte. On m'a aussi donné 3 paquets de nouilles instantanées en compensation. Les femmes du groupe ont été un peu surprises après avoir entendu cela. Ce Li-Yoon ne semble pas si mauvais que ça, après tout. C'est vrai. Si Xiok n'avait pas une langue si acérée, Li-Yoon ne serait probablement pas si en colère. Frère Yoon, quand viens-tu chez moi? J'ai une nuisette avec des attributs de coups critiques qui t'attend pour l'évaluation. Il suffit de 5 paquets de nouilles instantanées. C'est cette petite tentation qui teste les vieux routiers. Frère Yoon, en plus de la nuisette, j'ai aussi une queue, tu sais. Xiok réalise que ses sœurs ne sont pas fiables. Elle a donc mis son dernier espoir sur quelques hommes. Au début, elle a baissé la voix et a utilisé une tactique de pitié. Elle a supplié les hommes de venir à son secours. Mais les hommes sont restés totalement indifférents. Un entraîneur de gym a déclaré avec résignation. Professeur il fait vraiment trop dangereux dehors, nous ne pouvons rien faire. Xiok, sous le coup de la colère, a immédiatement révélé sa vraie nature en se mettant à crier. Vous, les accros du fitness, à part faire du flambeau, que pouvez-vous faire d'autre? Si c'était mon ancien petit ami noir. Ici, j'ai encore peur de ce Yoon. Vous, les hommes de Huago, êtes tous des lâches incapables. Ces insultes ont immédiatement mis les hommes en colère. Le coach sportif a directement envoyé un message vocal pour répliquer avec colère. Ah, tu es vraiment une sale personne. Alors, tu es juste une fille qui a été utilisée par d'autres. Tu pensais encore être une petite fée, n'est-ce pas? Avec ta tête,
je t'appelle directement à changer de l'eau à la salle. On a juste demandé au ministre de changer l'équipe. Accent grave Xiok, touché au vif, a commencé à taper frénétiquement pour riposter. Le coach sportif, furieux, m'a directement mentionné dans le groupe. Frère, je sais où ce déchet habite. Elle vit au A804. Accent grave Xiok venait tout juste de se sentir enivré par sa vanité. J'avais complètement oublié que ce fou de moi observait son domicile. Tout à coup, son visage devint blême et son cœur fut envahi par la panique. Au bout d'un moment, on entendit soudain un bruit de clap. La serrure de la porte de accent grave Xiok a été fendue par mon coup de katana. À peine entré, j'ai senti. Une odeur désagréable s'est répandue. Accent grave Xiok a même été si effrayée qu'elle a perdu le contrôle. Heureusement, j'ai réagi rapidement en recul d'un pas. J'ai maintenu une distance de 2 mètres avec elle. Je me couvrais le nez et m'apprêtais à lui demander ce qui se passait. Lorsque je vis sur l'étagère un portrait d'elle avec son ancien petit ami étranger en pleine intimité. Maintenant, je comprends. Ces étrangers n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Ensuite, j'ai fouillé son téléphone. En effet, j'ai découvert pas mal de choses intéressantes. Peu après, les téléphones des propriétaires ont de nouveau sonné. Tout le monde pensait que le programme d'aujourd'hui était vraiment riche. Quelles autres nouvelles croustillantes y a-t-il? Puis j'ai découvert que Xiaok avait posté des dizaines de vidéos dans le groupe. En les ouvrant, j'ai réalisé qu'elle parlait d'elle et de son ancien petit ami étranger. Ce contenu était tellement fou qu'il en laissait sans voix, et sa forme était vraiment dégoûtante. Mes valeurs ont été fortement ébranlées. J'ai renvoyé le téléphone à Xiaok. En ouvrant la discussion de groupe, elle avait l'impression que tout son monde s'effondrait. Quant à moi, j'étais fatigué après une journée bien remplie. J'ai donc fait demi-tour et quitté la maison de Xiaok pour rentrer chez moi. Cette fois, je n'ai pas réparé la porte en partant. Une grande horde de zombies s'est dirigée vers moi en suivant l'odeur. Après que Xiaok ait retrouvé ses esprits en voyant les zombies, elle a commencé à crier à l'aide, mais ses cris étaient inutiles. Les hurlements résonnaient dans les 15 bâtiments. Mais le calme est revenu peu de temps après. De retour dans mon palais. Dès que je suis entré dans la maison, Xiaoke, Xiaoshu et Xiaokun se sont immédiatement avancés pour m'aider à enlever mon manteau. Bienvenue, maître. Ensuite, Xiaoke m'apporte de l'eau tiède pour me laver le visage et les mains. Xiaoxu me sert un thé au lait chaud bien infusé. Xiaokin, attentionné, me fait un massage à l'huile pour détendre mes muscles. Les 3 belles jeunes femmes travaillent en parfaite harmonie. Elles s'occupent de moi avec un grand soin. Après avoir lavé toute ma fatigue, je suis entré dans la chambre parfumée de Liu Ruiyan. Elle examine attentivement mon corps. Elle vérifie s'il y a des coups ou si j'ai été éclaboussé par le sang des zombies. En sortant de la chambre de Liu Ruiyan, je me sens totalement revigoré et plein d'entrain. Enfin, je me rends dans la chambre de Sujinu. Sujinu est déjà en attente, portant une nuisette en dentelle violette. Tu es fatigué après la journée d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Allez, repose-toi vite, je vais te masser. Alors, je fais cela. Je m'endors paisiblement sous le massage relaxant de Sujinu. Puis pendant cette période de débandade, beaucoup de femmes ont ajouté mon Washa, espérant devenir ma petite amie. Pour la mise à niveau du système, j'ai poliment ajouté chaque visiteur en ami. Ensuite, j'ai posé une question bizarre de manière classique. Es-tu prête à avoir des enfants pour moi? La plupart des femmes qui me cherchent ont déjà très faim. Elles ont accepté sans y réfléchir davantage. Mais mon système n'a eu aucune réaction. Il semble que les femmes doivent répondre en personne pour avoir des enfants pour moi. C'est seulement alors que le système l'acceptera. Accepter par téléphone ou Ocha ne sert à rien. Je voudrais aussi amener ces femmes ici. Mais la maison actuelle est un peu petite. Trop de femmes vivant ensemble serait très serré. Mieux vaut attendre de trouver une maison plus grande. Ce jour-là, j'étais en train de pratiquer la calligraphie avec Liu Ruiyan. Soudain, mon téléphone a sonné. En le prenant, j'ai vu que c'était Shungji qui appelait. À ce moment-là, la voix de Shungdam était sans son arrogance habituelle. J'ai donc deviné la raison de sa recherche. Alors j'ai poliment répondu qu'il fallait faire vite. Il y a eu un silence de 5 secondes au bout du fil. Il semblerait que Shungdam soit contrariée par mes paroles. Cela faisait des décennies qu'elle n'avait pas été traitée aussi impoliment. Mais elle a réussi à se contenir sans craquer. Le protagoniste masculin, El-Yoon. La tante voulait te demander combien de nourriture il y a ici. Ne te méprends pas, la tante ne veut pas manger gratuitement. Si tu es d'accord, je peux te payer 10 fois le prix. J'ai failli éclater de rire. S'étonner que l'argent puisse encore servir dans une telle situation. J'allais juste lui faire une petite moquerie. Puis j'ai réalisé que Shungdam vivait dans un penthouse duplex. Les 2 niveaux totalisaient bien 400 mètres carrés. Il y avait même 8 salles de bain. C'était l'endroit idéal pour rassembler un harem de 3000 beautés. Mieux vaut agir que de laisser le cœur s'emballer, alors je suis tout de suite allé. J'ai dit directement à Shungdam. Dites à Laobi de ne pas perdre de temps. Ces pets d'argent, autant les garder pour s'essuyer les fesses. Shungdam tremble de colère. Dans son esprit, elle a maudit mes ancêtres sur 18 générations.
Mais pour que son petit-fils puisse manger à sa faim. Elle a bravé la situation et a continué à parler. Elyoun, tu devrais savoir ce que font mes 2 fils. Après avoir aidé à apaiser cette crise de zombies, toute ma famille s'assurera de te rendre l'appareil. À mes côtés, Lirwin écoute la conversation entre les deux. Elle trouve cela incroyable. La Shung dame au tempérament explosif et qui aime tyranniser les autres. Cette fois, elle n'est pas devenue en colère à cause de mon humiliation. Lirwin ne peut s'empêcher de sourire et se sent très satisfaite. J'ai dit d'accord, d'accord. Personne ne peut prédire à quoi ressemblera le monde futur. Je n'ai pas besoin de tant de promesses en l'air. Je veux quelque chose de concret. À ce moment-là, Shung dame a eu un éclat dans les yeux et a immédiatement demandé. Veux-tu des terres ou quelques privilèges? Mes 2 fils peuvent tous 2 te satisfaire. J'ai souri légèrement en disant que je voulais la maison où tu vis actuellement. En entendant que je voulais la maison où elle habite maintenant. Shung dame se sentit assez embarrassée. Si c'était une ancienne maison, cela n'aurait pas été un problème pour elle. Parce qu'elle possède des propriétés partout dans le pays. Ses certificats de propriété pèsent au moins 100 livres. Rien qu'à Guangzhou, elle possède plus de 30 appartements. Chaque appartement est plus luxueux que le précédent. Mais aujourd'hui, dehors, il y a des zombies partout, rendant les déplacements presque impossibles. Changer de maison est presque impossible. Shung dame s'est immédiatement exclamé. Petit lit, ne fais pas l'idiot. Si je te donne la maison, où vais-je habiter? J'ai continué à répondre poliment, que est-ce que cela me fait? Shung dame était si en colère qu'elle en avait la tête qui fumait, mais elle réussit à retenir ses insultes. Je souris en secret. Pour te dire la vérité, j'ai encore pas mal de nourriture ici. Donne-moi la maison si tu veux quelque chose. Par respect pour les aînés, je vais accepter un petit désavantage. J'échange mon logement actuel avec toi. Réfléchis bien avant de me rappeler, je suis très occupé. J'ai raccroché après avoir terminé ma phrase. Je n'ai jamais vu Shung dame raccrocher le téléphone des autres. Je ne pensais pas qu'elle essaierait aussi d'être raccrochée. Shung dame était si en colère que sa pression artérielle a grimpé. Son secrétaire et son équipe de sécurité. La chef de l'équipe, Bemni, lui a tendu un verre d'eau. Elle a tenté de la rassurer. Madame Shung, calmez-vous un peu. Bemni portait une blouse blanche professionnelle moulante. Sa silhouette est aussi séduisante et charmante que celle de la veuve noire. Sa peau est claire et lisse, son visage est extrêmement captivant. Elle aurait été la championne de combat de l'école de police. Parce qu'elle a blessé celui qui tentait de l'importuner. Son supérieur a été expulsé de l'école de police, ruinant sa carrière. Le fils de Shung dame sait que sa mère a un franc-parler et aime froisser les gens. C'est pourquoi j'ai spécialement demandé à Bemini d'être garde du corps et assistante personnelle. Dans la vie quotidienne, Bemini assure la sécurité de Shung dame. Elle doit aussi s'occuper de son quotidien. À ce moment-là, Bemini continua en disant. La nourriture est maintenant particulièrement importante. Nous, 4 sœurs, plus vous et votre petit-fils, nous sommes au total 6 personnes. Vivre dans une maison plus petite n'est pas impossible. Shung dame, en entendant cela, était mécontente. L'eau dans sa main a été directement éclaboussée sur le visage de Bemini. Les 3 sœurs derrière Bemini voyaient leur aînée se faire maltraiter. Elles n'étaient pas satisfaites et voulaient intervenir pour discuter. Cependant, Bemini les empêcha d'avancer. Elle leur fit signe avec les yeux de ne pas faire de bêtises. Tu es en train de m'apprendre à faire mon travail? Shung dame était très mécontente à ce moment-là. Même si Bemini se sentait réticente face à l'arrogance de son employeur. Elle n'eut d'autre choix que d'essuyer silencieusement l'eau de son visage. C'est moi qui ai dit trop de choses. Shung dame dit froidement. Que est-ce que tu sais, pauvre comme tu es? Comment un appartement de plus de 100 mètres carrés peut-il être appelé une maison? Même un chien n'y vivrait pas. Le gros petit-fils de Shung dame. Jerry est aussi là à faire du bruit. C'est vrai. Mon père dit que vous êtes tous de grands idiots. Ah. Petit Jerry a déjà 10 ans. Mais il n'a aucune politesse de base. Il a parfaitement hérité du côté riche et arrogant de sa grand-mère Shung dame. C'est vraiment un gamin insupportable. Petit Jerry se frotte le ventre rond. Il se plaint à Shung dame qu'il a faim. Shung dame prend son petit-fils dans ses bras avec tendresse. Mon pauvre petit a faim, n'est-ce pas? Grand-mère va tout de suite te trouver à manger. Bemni se sent impuissante intérieurement. Ces derniers jours de l'apocalypse, la plupart de leurs réserves de nourriture ont été mangées par petit Jerry. Et ce petit bonhomme est très gaspilleur. Toute la nourriture que nous ne pouvons pas finir est jetée en bas pour amuser les zombies. Cependant, Shung dame ne cesse de vanter l'intelligence et le courage de petit Jerry. Il n'a pas du tout peur des zombies. Petit Jerry s'amuse vraiment. Mais Bemini et les 3 sœurs souffrent terriblement. Elles ont déjà faim depuis 2 jours et n'ont presque plus de force. Les 3 sœurs sont furieuses. Cependant, un regard de Bemini a stoppé leur impulsion. La raison pour laquelle elle endure ce duo de grand-mère et petit-fils. Au-delà de son éthique professionnelle. Il y a une autre raison, c'est que les informations sur la crise virale dans le pays sont rapidement censurées. La situation semble optimiste, comme si tout était sous contrôle. Le monde sera bientôt ramené à la normale. Si à ce moment-là elles offensent Shung dame et petit Jerry,
Les deux fils de Shungdam ne les laisseront jamais tranquilles par la suite. Shungdam est allé à la cuisine pour chercher à manger pour petit Jerry. En ouvrant le casier, il s'est rendu compte avec embarras qu'il était complètement vide. Petit Jerry trouve cela ennuyeux. Il se retourne pour aller se défouler sur la plus jeune des gardes du corps. Juste à ce moment-là, Bemini saisit soudainement son bras. Elle s'inquiète froidement. « Jeune maître, ne cours pas, fais attention de ne pas tomber. » En tant que guerrière, Bemini dégage une forte pression négative lorsqu'elle est en colère. Cela a immédiatement fait que petit Jerry s'est mis à pleurer en s'écriant. Ce cri a beaucoup peiné Shungdam. Elle a rapidement couru vers Bemini. Tire le petit Jerry. Elle a écarté la main de Bemini d'un geste. Bemini, tu te rebelles maintenant, n'est-ce pas? Bien que Shungdam soit souvent rude, elle n'est pas idiote. Quand elle remarqua que Bae, qui avait toujours un caractère doux, semblait vraiment en colère, elle a immédiatement fléchi. Puis son ton devenait enfin doux. Pourquoi un adulte se chamaillerait-il avec un enfant? La riche et influente Shungdam et le petit. Après le départ de petit Jerry, Bemini se calma. Avec un visage fatigué, elle s'inquiéta et réconforta immédiatement ses trois sœurs. Tout le monde, un peu de patience. La plus jeune du groupe dit. Et, grande sœur Mni, nous trois faisons cela pour toi. Sinon, nous aurions déjà déchiré ces deux vieilles femmes. Le vice-capitaine le plus âgé du groupe intervint également. Mni, as-tu entendu parler de ce gars nommé Elyun? La jeune fille acquiesça immédiatement. Ce livreur de nourriture, hein? J'ai entendu dire qu'il avait raflé beaucoup de marchandises au supermarché Pengte. Grande sœur Mni, pensais-tu que nous devrions? Bemni leva ses beaux yeux. Tu veux dire, qu'on devrait buter Elyun? Lui prendre les fournitures qu'il a. Ce matin même, Liu Ruyan et moi avons pratiqué la calligraphie toute la nuit. On entend la voix de Sujinu dehors. Maître, pourriez-vous parler moins fort? Ces derniers jours, Xiaoke, Xiaoshu, Xiaokun et moi n'avons pas bien dormi. Je me suis senti un peu coupable en répondant. Si vous ne pouvez pas rester, partez, je ne vous retiens pas. Mais cette maison a vraiment besoin d'être changée. C'est vrai que c'est un peu trop encombré pour une femme et un homme. Si ce n'était pas la porte en acier de Shungdam, faite d'un matériau métallique très dur, je serais déjà allé frapper à la porte pour voler des choses. Et en attendant le soir, Bemini, ayant appris que j'avais beaucoup de provisions, les quatre sœurs se sont discrètement dirigées vers mon étage inférieur. Cependant, elles devaient d'abord aller à mon étage supérieur, pour accomplir la tâche que Shungdam leur avait confiée. C'est-à-dire sauver la nièce de Shungdam, YE. Qui aurait pensé que Guan YE devait emmener son petit chien? Ce qui a conduit à ce qu'elle soit découverte par des zombies et qu'elles aient dû utiliser une corde pour descendre chez moi en se préparant à voler de la nourriture. Quand elle pensait qu'elle allait bientôt se régaler, elle se retrouva face à moi, qui attendait déjà avec le katana. Nos regards se croisèrent. Liu Ruyan rappela à ce moment-là. Maître, c'est elle, Bemini, la garde du corps personnel de Shungdam. L'atmosphère devint immédiatement très gênante. J'avais déjà détecté quelque chose d'anormal à partir des bruits de pas précédents. J'étais en état d'alerte maximale. Maintenant, c'était confirmé que ce groupe était là contre moi. J'avais l'intention de ne laisser personne derrière et de régler le compte de chacun. Cependant, en voyant la beauté remarquable de Bemini, et son corps aux courbes élégantes, je suis profondément convaincu qu'elle doit avoir ses raisons. Nom, Bemini. Âge, 24 ans, taille, 170 cm. Identité, ancienne élite d'une école de police, maintenant chef de l'équipe de garde du corps. État de santé. Fille sans défaut. Corps extrêmement généreux, avec une forte capacité de reproduction. Haute probabilité de jumeaux, évaluation globale, 8,7. Bemini m'aperçoit déjà ici en train d'attendre. Et maintenant, elles sont dans une position délicate, suspendues dans les airs. Elle sait qu'elle est foutue. Elle abandonne la résistance et affiche une expression de bravoure face à la mort. Je brise le silence en premier. Capitaine Bae, je peux vous sauver. Mais tu dois juste accepter une condition de ma part. Cette proposition surprend un peu Bemini. Mais à ce moment-là, Bemini n'a pas d'autre choix. Elle dit alors en respirant fort. Tu dis. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je souris légèrement et lui demande si elle est prête à me faire un enfant. Dès que cette question est posée, Liu Ruyan, Bemini et les autres membres d'équipe suspendus dans les airs sont tous pétrifiés. Ce type a vraiment un problème dans sa tête. Bemini pense que de toute façon, elle ne court pas à sa perte en répondant. Elle répond alors avec enthousiasme. Je suis prête à te faire un enfant. Peu importe comment tu veux que ce soit fait. Une femme de qualité est prête à faire un enfant pour le maître. Le nombre total atteint 9 personnes. L'hôte obtient 8,7 points de caractéristiques. Il ne reste qu'une femme pour atteindre l'accomplissement d'avoir une descendance nombreuse. Je me demande quelles seront les récompenses supplémentaires. En y pensant, je ne peux m'empêcher de ressentir de l'excitation. Ensuite, je suis très gentleman en tirant vers l'intérieur. Toutes les femmes de l'extérieur dans la maison. En un coup d'œil, j'ai remarqué que les autres 3 femmes étaient également jolies. Chacune avoisine les 5 points. La plus jeune,
Luo Xiaoqing, bien qu'elle ressemble un peu à une étudiante, a tout de même obtenu 7 points. Avec un bon score de 7,2 points. Être jeune est un atout et la jeunesse est un avantage. Les 3 autres membres de l'équipe ont vu que je n'étais pas comme on le disait. Non seulement je suis beau, mais je suis aussi si poli. Elles étaient toutes un peu surprises sur le moment, oubliant qu'elles étaient venues pour m'affronter. Bemini, en tant que femme forte et belle, a même annoncé publiquement qu'elle voulait me faire des enfants. Une touche de douceur et de timidité est apparue sur son visage résolu. Mais la folle de ses chiens, Guan Yue, venait juste de reprendre son souffle. Elle s'est alors mise en colère contre Bemini. Que faites-vous? Pourquoi devez-vous sacrifier mon chien? La vie de mon chien compte aussi. Bemini, impuissante, a fait un pas en avant. Elle a rapidement donné un coup de pied au ventre de Guan Yue. Guan Yue n'a fait que sentir ce coup. Tous ses organes ont été déplacés par le coup. Elle s'est effondrée au sol, vomissant sans arrêt. D'accord, arrêtez ça. J'ai sorti mon pistolet et pointé sur les 4 guerrières dans la pièce. Elles étaient toutes stupéfaites. Ce Li Yun est vraiment incroyable d'avoir une arme à feu. Bemini a rapidement demandé à ses sœurs de poser leurs armes. Leurs matraques ne valent même pas la peine d'être mentionnées devant moi. De plus, en tant que guerrière, Bemini a ressenti une aura de puissance lorsque je l'ai tirée à l'intérieur. Elle a perçu l'énergie d'un puissant. On ne peut tout simplement pas rivaliser. J'ai demandé froidement si je n'avais pas. Devinez, vous êtes là pour me tuer, n'est-ce pas? Luo Xiaoqing et les 2 autres membres de l'équipe échangèrent des regards. Ils se sentirent gênés, ne sachant pas comment réagir. Bemini, en revanche, était très direct. Oui, monsieur Li. C'était entièrement mon idée, je te demande de les épargner. J'apprécie beaucoup son côté décisif et affectueux. Je trouve cela vraiment intéressant. J'ai donc dit que je les laisserais partir. Toi et Guan Yue restez en otage. Faites en sorte que votre patron me transfère la maison. Je libérerai le capitaine Bei et cette femme qui aime les chiens. En entendant qu'elle devait devenir mon otage, Guan Yue imagina immédiatement un scénario apocalyptique. Un court-métrage de tyran gâtant ma vie agréable. Puis, comme l'héroïne d'un drama, elle exigea avec provocation du PDG autoritaire. Premièrement, je ne m'appelle pas la femme qui aime les chiens. Deuxièmement, en tant qu'otage, tu dois bien me traiter. J'ai un peu faim. Avant même d'avoir terminé ma phrase, j'ai donné un grand coup de main qui l'a envoyé voler. Quel endroit a sorti ce produit local? C'est vraiment théâtral. Gun Yue accent grave se couvre le visage, en colère mais impuissante. Je sors un hamburger d'un entrepôt d'espace alternatif. Je dis à Gun Yue accent grave. Je te demande une fois, es-tu prête à avoir des enfants pour moi? Pour la première fois, elle voit que je fais apparaître des choses de nulle part. Quelques femmes, qui ont vu ça, sont restées stupéfaites. Même la plus calme, Bemini, ne peut s'empêcher d'exprimer sa surprise. Est-ce de la magie? L'Irwin et Sgnu sont très mécontentes de ma façon de faire. Pourquoi accepte-t-on n'importe qui? Et nous, que sommes-nous? Je perçois leur mécontentement mais je ne m'en préoccupe pas. Seuls les jeunes naïfs se soucient des émotions des femmes. Un vrai fort se concentre sur sa carrière. Gun Yue accent grave voix dans ma main. Le hamburger la fait presque saliver. Elle hoche la tête sans hésiter en acceptant. Je veux des enfants, je veux des enfants. Même si je dois en avoir avec un chien, ça me va. Félicitations au maître pour avoir atteint l'accomplissement d'avoir une descendance nombreuse. Le système récompense avec un mode apocalyptique. Niveau 1 d'invisibilité. Peut devenir invisible pendant 10 minutes chaque jour. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par jour. Et peut être interrompue à tout moment. Niveau actuel de la compétence d'invisibilité. Relativement bas, ne permet que l'invisibilité physique. L'utilisateur doit enlever ses vêtements avant d'activer la compétence. Mon Dieu! Avec ça, on peut tout simplement surveiller discrètement Bemini pendant qu'elle prend une bonne douche. Éviter le risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Le système, compréhensif, ajouta. La durée de la compétence d'invisibilité de niveau 1 augmentera avec l'élévation du niveau. L'augmentation du niveau améliorera également la qualité de l'invisibilité. Par exemple, à un niveau élevé d'invisibilité. La technologie la plus avancée au monde. Même les détecteurs infrarouges ne peuvent pas le détecter. Les personnes que l'invisible touche peuvent également devenir invisibles, etc. Après le rappel du système, je me suis souvenu que je portais la lourde responsabilité de perpétuer la lignée humaine. C'est détestable. Ces derniers jours, je me suis laissé aller à la boisson et au plaisir et je suis devenu si émacié. Je suis vraiment désolé de décevoir les grandes attentes du système envers moi. À partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de boire. J'ai décidé de ne plus sombrer. Ce soir, je vais parler en toute confiance avec Sujinu et Liu. Rouvrir mon cœur lors d'une longue conversation. Maître, je t'ai déjà promis. Est-ce que tu peux me donner ce hamburger? Les appels répétés de Guan Yue me font réaliser qu'il reste encore beaucoup de choses à régler. À la base,
Je ne comptais absolument pas donner le hamburger à Guan Yeye. Cependant, Guan Yeye m'a quand même rendu un petit service. De plus, son changement de ton en m'appelant maître est plutôt avisé. Mais après tout, elle est une personne de Shungdam. Elle ose même blâmer Bemini pour quelques chiens puants. Je ne veux pas voir ce genre de personne vivre confortablement. Donc, j'ai sorti une cage à chiens d'un espace alternatif et j'ai ordonné. Si tu veux manger, rentre dedans pour le faire. Voici ta chambre temporaire. Les nouvelles arrivantes ont encore fait sensation. Je viens de faire apparaître un hamburger de nulle part. Elles pensent que c'est encore dans l'acceptable. Mais maintenant, je viens de nouveau de faire apparaître une cage à chiens de plus d'1 mètre de haut. La petite sœur, Luo Xiaoqing, ressent une peur soudaine. Sommes-nous ici pour gérer ce dieu? Guan Yeye a l'air d'avoir une grande fierté. J'ai de la dignité, vous savez. Que me prends-tu pour? Je souris légèrement. Je demande, n'est-ce pas? Puis, je déchire l'emballage du hamburger. Instantanément, l'odeur remplit la pièce. Les 3 membres de l'équipe de sécurité de Shungdama ont déjà une faim terrible. En sentant ce parfum tant attendu, leurs regards deviennent un peu flous. Même Bei, qui ne montre jamais ses émotions. Minnie ne peut s'empêcher d'avaler sa salive. L'image indomptable de Guan Yeye disparaît instantanément. Je cours rapidement vers la cage à chiens. C'est vraiment un bon chien. Je jette le hamburger à l'intérieur sans réfléchir. Minnie retient sa salive. L'impulsif me consulte avec prudence. Il est possible de faire revenir mes 3 coéquipiers par le même chemin. Mais sans moi, la formation sera en désordre. C'est trop dangereux. Y a-t-il de la place pour la négociation? Quoi? Elle veut encore marchander avec moi. Je sors mon pistolet et le pointe sur Minnie. Minnie est non seulement excellente en combat dans la police. Elle est aussi une experte en armes à feu. Elle voit d'un coup d'œil que mon arme est authentique. Immédiatement, les 4 femmes osent à peine bouger. Je dis. Eh bien, un bon gars va jusqu'au bout. Pour m'assurer que vous rentriez en sécurité. Persuadez Shungdam de céder la maison. Je vous aide une dernière fois. Je vais distraire ces zombies pour vous. Tout le monde est déboussolé. Il y a pas mal de zombies dans le quartier maintenant. N'est-ce pas un suicide d'attirer les zombies tout seul? Avant de partir, je dois résoudre un problème. Il s'agit de contrôler Minnie, celle qui a la plus grande force de combat ici. Après tout, je ne veux pas que Minnie en profite pour s'échapper pendant que je suis dehors. Minnie a le potentiel de donner naissance à des jumeaux. Être enceinte de jumeaux équivaut à une montée fulgurante en 2 niveaux, c'est très efficace. Je ne peux pas la laisser s'en tirer. Alors je sors de l'espace alternatif. Une bundle de cordes et une paire de menottes. Je les tends à Sujinu. Tu vas lier le capitaine Bei. Sujinu s'exécute immédiatement. Elle attacha rapidement Minnie solidement. Elle lui a également menotté les mains au chevet. Je lui dis. Jinu, tu as bien fait. Mais cette technique de ligotage est un peu. Tu as regardé quelque chose de pas très convenable récemment? Sujinu répond. Je réponds au maître. Le capitaine Bei est si habile, l'attacher de cette manière est le plus sûr. Je ris et dis d'accord. Le capitaine Bei doit te faire quelques concessions. Minnie a l'air honteux. Bien que désespéré, après tout, le destin des 4 d'entre elles est entre mes mains. Je sors avec 3 femmes. Quelques zombies se précipitent immédiatement vers la porte. Les femmes se préparent à défendre comme si elles faisaient face à un grand danger. Je fais signe pour qu'elles se reculent. Je sors moi-même le katana et le Desert Eagle. Je me précipite dans la horde de zombies, tirant à gauche et à droite avec agilité. En moins d'1 minute, les zombies sont déjà tombés, gisant partout. Luo Xiaoqing et ses sœurs en restent bouche bée. Impressionnant. Ma vitesse est presque le double de la leur. Ensuite, je saute du 2e étage. Je sors une enceinte Bluetooth de haute puissance. Je commence à jouer de la musique pour attirer l'attention des zombies. Instantanément, les derniers zombies de la communauté. Toute l'armée s'est mise à foncer sur moi comme des dingues. Luo Xiaoqing dit au vice-capitaine. Ça presse, grande sœur Hua, dépêchons-nous de retourner voir la tante Chung. La vice-capitaine, grande sœur Hua, reste imperturbable. Attendez. Avec autant de zombies, comment le protagoniste masculin pourrait-il s'enfuir? Luo Xiok reste un instant figé, puis comprend. C'est vrai. Même s'il a une arme et s'est tiré. Mais comment pouvons-nous nous échapper en toute sécurité lorsque nous sommes entourés de tant de zombies? Grande sœur Hua hoche la tête. Quand il sera entouré de zombies et dévoré, nous retournerons ensuite à son abri sécurisé pour sauver Minnie. Je me déplace sans cesse sur la place. Je fais tourner la horde de zombies en courant et en me déshabillant. Que fait-il? Oh là là. Il se donne à fond juste pour attirer l'attention des zombies. Ouah, ce gars a vraiment une bonne silhouette. Pas étonnant qu'il ait tant de petites amies, il a aussi un talent caché. Si le capitaine Bei veut vraiment lui faire des enfants, ça va être la galère. Cependant, juste quelques femmes. Profitez de ce rare moment de détente. Je suis effectivement encerclé par des zombies. Uaji a esquissé un sourire. Ce Liyun, c'est rien qu'un bourrin frimeur. À ce moment-là, je n'avais plus d'issue,
encerclé par les zombies. Alors que tout le monde pensait que j'allais devenir le dîner des zombies. J'ai soudainement disparu devant elle. Les zombies ont raté leur cible et semblaient un peu confus. Les 3 femmes n'en croyaient pas leurs yeux et restèrent figées. Où est passé Li-Yoon? Alors que les 3 femmes se regardaient. Ma voix a soudainement résonné étrangement sur la place. Dépêchez-vous à bouger, ne pensez pas que. Je ne connais pas vos petites manigances. Si vous ne bougez pas, je vais vous nourrir de balles. Les 3 femmes furent surprises et pensèrent. Est-ce cela la transmission de l'énergie interne dans le monde des arts martiaux? Elles étaient au départ des matérialistes convaincus. Mais à ce moment-là, elles ont commencé à croire discrètement au mysticisme. La vice-capitaine, Seurua, a rapidement donné des ordres. Dépêchez-vous, ce type est à ne pas provoquer. Profitant d'un moment où les zombies s'étaient concentrés sur moi. Les 3 se sont précipités vers la maison de Tante Chuang. J'ai encore joué un moment avec les zombies. Me rendant compte que le temps d'invisibilité touchait à sa fin. Je suis donc rentré nu dans ma chambre sécurisée au 4e étage. Maître, tu es de retour. Elles se sont approchées de moi avec enthousiasme. En général, je suis toujours nu chez moi. Donc, les femmes ne trouvent pas étrange de me voir nu. Étrangement, elles sont déjà habituées à moi. Je m'en sors sans une égratignure au milieu des zombies. Cela ne les surprend pas du tout. À leurs yeux, j'ai déjà atteint un niveau comparable à celui de Captain America. Ensuite, c'est le service de massage. Liu Ruyan a vérifié mon corps. Sujinu a donné un massage relaxant, ainsi qu'une série de soins attentionnés. Une fois tout cela terminé, je suis arrivé dans ma chambre. Là, Bemini était enfermée. À ce moment-là, Bemini était tellement ligotée qu'elle ne pouvait pas bouger. Mais sa silhouette paraissait de plus en plus séduisante, avec une puissance de charme toujours aussi forte. Je ne pouvais m'empêcher de sourire amèrement. Je dois dire que Sujinu excelle dans l'art de frôler les limites. Les compétences de la présentatrice sont vraiment impressionnantes. Elle a réussi à me tester avec ses manigances, moi, le vieux de la vieille. Bemini baissait la tête, refusant de me regarder, avec une expression de mécontentement. Elle se contenta de dire d'un ton neutre. Fais ce que tu as à faire et file. Elle était nerveuse et avait vaguement deviné ce que j'allais faire ensuite. Je lui ai répondu, vraiment? Alors, je vais te faire à manger. Après avoir dit cela, je tendis la main vers sa poitrine. Bemini ferma les yeux, de toute façon elle ne pouvait pas résister, autant essayer de profiter un peu. Mais soudain, elle sentit un parfum familier. C'est du poulet frit. Elle ouvrit les yeux et découvrit que je tenais du poulet frit et un cola en souriant. Partons pour un petit encas ensemble. J'ai délié les menottes roses qui étaient attachées à ses mains. Je lui ai tendu un morceau de cuisse de poulet frit. Bemini demanda avec suspicion. Tu n'as pas peur que je t'attaque par derrière? Je n'ai pas peur. Je crois en ton intégrité, répondis-je avec confiance. J'étais sûr que je pouvais la contrôler à tout moment. Si elle osait bouger, je la transformerais immédiatement en un corps de beauté. En voyant mon comportement si courtois, Bemini n'avait plus du tout l'idée de m'attaquer. Après tout, nous ne sommes pas ennemis. D'abord, remplissons nos ventres, puis nous verrons. Elle prit la grosse cuisse de poulet que je lui tendais. Sans aucune réserve, elle en croqua à pleines dents. L'odeur familière du poulet frit envahit instantanément ses papilles. Les épices de cumin stimulaient sa langue qui était restée trop longtemps sans goût. Elle a failli ne pas pouvoir s'empêcher de frémir de plaisir. Finalement, elle a pris mon coca avec une certaine force. On a l'impression que la vie a atteint un sommet. Bemini, rassasié, a poussé un soupir de contentement. Les quelques minutes qui viennent de s'écouler étaient les plus heureuses de sa vie. Bemini a remarqué que je la regardais tout à l'heure. Je fixais son morceau de poulet dans sa main. Elle s'est soudain sentie un peu hors de propos. Je suis désolé d'avoir oublié de te remercier en me concentrant uniquement sur la nourriture. J'ai esquissé un sourire indifférent. Pas de problème. Qui se soucie des manières quand on a faim? Les deux restèrent silencieux un moment, puis je demandai soudain. Capitaine Bay, j'ai en fait une question que je voulais te poser. Bemini secoua la tête. Appelle-moi juste par mon nom. À présent, étant lié comme ça, je ne suis plus vraiment une capitaine. Je pense que Bemini, bien qu'elle paraisse distante en surface, en réalité, c'est une personne vive et optimiste. En fait, avec vos compétences et votre équipement professionnel, vous devriez vous en sortir. Vous devriez bien vous en sortir dans ce monde post-apocalyptique. Au moins, vous n'aurez pas à avoir faim. Pourquoi devriez-vous encore obéir à cette vieille sorcière qu'est Shung Dam? Et son petit fil qui perd tous ses poils? Bemini réfléchit un moment puis soupira. Peu importe à quel point Shung est détestable. C'est elle qui m'a embauché à un bon salaire lorsque j'étais au plus bas de ma vie. En tant que femme dans un secteur dominé par les hommes, l'environnement de survie est déjà difficile. Si à ce moment je l'abandonne, les préjugés sur la nature des femmes dans l'industrie deviendront encore plus ancrés et imprévisibles. En même temps, les 3 bonnes amies de Bemini sont déjà revenues dans le grand appartement de Shung Dam. Elles prétendent être revenues pour convaincre Shung Dam. En réalité, elles ont déjà atteint un consensus pour s'emparer de la maison.
Parce qu'elles connaissent bien Shungdam. Shungdam ne se sacrifiera jamais pour sauver Bemni. Elle n'est pas prête à se contenter de vivre là-bas. Dans un petit appartement de moins de 100 mètres carrés. Juste au moment où les 3 personnes entraient dans la maison pour maîtriser Shungdam. Ils découvrirent qu'il y avait une dizaine d'hommes robustes à l'intérieur. Chacun d'eux portait une bouteille d'oxygène dans le dos. Leur visage était recouvert de masques respiratoires. L'homme à la tête du groupe demanda d'un ton menaçant. « Où est ce déchet qui s'appelle Liyun ? Je suis juste un livreur à la dérive. » Pourtant, cela pourrait inciter toutes les femmes du pays à se précipiter pour avoir des enfants avec moi. Même quand je propose qu'elles m'aident à me laver avec leur salive. Elles n'hésiteraient pas à utiliser leur langue. Pour lécher de mes orteils jusqu'à mes cheveux. Juste parce qu'une scientifique avec une grave aversion pour les hommes. Une scientifique a fabriqué un virus. Ce qui a fait que 99% des hommes dans le monde sont devenus des zombies. Et je ne suis pas seulement l'un des rares hommes à avoir des anticorps. J'ai même activé un système appelé plus d'enfants, plus de bonheur. Tant que je respecte les exigences du système et que je fais des enfants avec des femmes sans relâche, je pourrai obtenir des récompenses élevées correspondantes. Aujourd'hui, j'ai conquis une garde qui s'apprêtait à me voler de la nourriture. Après cela, je l'ai attachée dans mon harem. Ensuite, Bemini me regarda faire apparaître un buffet de délices à ma guise. Elle était bouche bée, complètement désorientée. Après que j'ai montré mon inventaire, je remis rapidement tout en place. Et, qu'en pensais-tu ? Papa est impressionnant, n'est-ce pas ? Cette fois, Bemini était vraiment touchée. En étant avec moi, ce grand entrepôt de provisions. Mes sœurs n'auront plus jamais faim. De plus, ma puissance de combat est si forte. Peut-être même plus qu'elle. Cela peut alléger le stress face aux attaques de zombies. Cependant, elle avait entendu parler de mes performances récentes. Ce qui la rendait un peu inquiet au fond d'elle. Bemini exprima directement ses pensées. J'ai entendu parler de ce que tu avais fait ici auparavant. Tu as eu une altercation avec Yo-Yo et le professeur YE, n'est-ce pas ? Dis-moi honnêtement, as-tu une sorte de complexe féminin ? Suivre quelqu'un comme toi, cela implique-t-il un danger ? Je souris légèrement. Ce n'est qu'un malentendu des gens à mon sujet. Je n'aime pas les femmes, je déteste juste certaines petites fées. Parce que j'ai été blessé par une femme cupide. Sujin Yu a soudainement éternué. Qui parle mal de moi ? Bemini y réfléchit un moment et pense que je ne l'ai pas du tout trompé. Elle décide alors de rejoindre mon petit groupe. À ce moment-là, le téléphone de Bemini se met soudain à vibrer. Je sors son téléphone de la poche de Bemini. En ouvrant le téléphone, je vois une demande vidéo de Luo Xiaoqing. Je réponds à la vidéo et derrière l'écran, je vois. Bemini et moi, nous sommes stupéfaits. Uaji et Luo Xiaoqing sont ligotés sur le canapé. Derrière le canapé se tiennent 5 grands hommes musclés à la peau sombre. Tous ces hommes portent des respirateurs et des bouteilles d'oxygène dans le dos. Ils ne sont manifestement pas immunisés contre le virus. Ils survivront seulement grâce aux respirateurs sans être infectés et transformés en zombies. La sœur Ua et Luo Xiaoqing ont la peau claire. Ce qui contraste fortement avec les hommes féroces derrière elle. Bemini était immédiatement en panique. À ce moment-là, un homme au visage marqué par une cicatrice. Un homme robuste est apparu devant la caméra. Il s'est présenté à la caméra. Je m'appelle Tang Dalong, je suis le fils de la sœur Xuang. J'ai reçu une notification hier que la sœur Xuang avait été harcelée. Aujourd'hui, les frères viennent lui rendre justice. Maintenant, la tante Xuang a des renforts à ses côtés, et elle est de plus en plus arrogante. Je n'ai jamais été autant humilié de ma vie. Liyun, espèce de gamin sans éducation. Je te le dis, Liyun. Si tu rends la nourriture aujourd'hui, je laisserai Dalong te passer. Ensuite, la tante Xuang s'est tournée vers Luo. Xiaoqing et la sœur Ua lui ont chacune donné une gifle. Et toi aussi, Bemini. Vous avez osé comploter en secret avec Liyun pour me chasser. Toi, déchet, tu dois venir aussi. Tang Dalong dirigea la caméra vers la scène dans la pièce. Si vous n'écoutez pas sagement. Dans l'image, l'équipe de 4 personnes. Le membre le plus introverti et le plus doux de l'équipe, Max Xiaoling. Elle est tenue sur le lit par 3 hommes. À ce moment-là, Max Xiaoling ne porte plus que de fines sous-vêtements violets. Elle pleure, les yeux rouges et enflés, remplis de désespoir et d'impuissance. Tang Dalong a dit avec un sourire sinistre. Il est un peu tard aujourd'hui. Les frères sont venus de si loin, ils doivent bien se reposer. Si vous ne livrez pas la nourriture avant midi demain, je vais donner toutes ces femmes à celui-là. Après avoir dit cela, Tang Dalong a raccroché l'appel vocal. Bemini regardait avec des yeux enflammés. Dans ses traits séduisants se lisait une détermination à venger. Je me dépêchai de demander. Qui sont Tang Dalong et ses compagnons ? Pourquoi ont-ils des bouteilles d'oxygène ? Bemini réprima sa colère et me répondit. Tang Dalong était autrefois le petit-fils de la tante Chung, le directeur général du club de plongée de Zhenghe. À ce moment-là, Bemini me parla avec un ton suppliant. Peux-tu m'accompagner pour sauver Xiao QNG et les autres ? Je haussai les épaules. Il n'y a pas d'animosité entre Tang Dalong et moi. Pourquoi prendre ce risque de les provoquer ? Un léger désappointement se lisait dans les yeux de Bemini.
Elle semblait soudainement s'assombrir. Je continuai à parler. D'autant plus que entre toi et moi, il ne s'agit que d'un lien autour d'un repas de minuit. Je ne peux pas te faire entièrement confiance. Qui sait si cela ne fait pas partie du piège de la tante Chung? Il est facile pour vous de me piéger comme ça. Mes mots ravivèrent l'espoir chez Bemni. C'est une femme intelligente qui a perçu l'insinuation dans mes paroles. Si je suis prête à être ta femme, tu serais alors. Bemni n'eut pas le temps de finir sa phrase, son visage était déjà rouge. Waouh, le rouge aux joues d'une belle femme vaut mille mots. Je profitai de l'occasion pour l'enlacer par l'épaule. Ne t'inquiète pas. Tant que tu es à moi, tes trois sœurs deviennent naturellement mes femmes. Pas vrai. Elles sont aussi ma famille. Elles ne risqueront rien. Face à la situation actuelle, Bemini n'avait pas d'autre choix. Pour sauver les membres de l'équipe, elle n'eut d'autre choix que de hocher la tête en accord. Ensuite, les deux ne dirent pas un mot de la nuit. Un des petits frères de Tang Dalong, profitant du fait que personne n'était encore réveillé, il entra dans la chambre de Max Xiaoling. Des cris de détresse de femme retentirent immédiatement dans la chambre. Ce petit frère avec les cheveux teints en rouge déchira brutalement les vêtements de Max Xiaoling. Et ses mains et ses pieds étaient solidement attachés. Elle ne pouvait que crier désespérément. Cependant, peu de temps après, un homme couvrit sa bouche. Elle ne put plus émettre un son. Dis-moi d'être sage et je serai un peu plus doux avec toi. Sinon ne t'étonne pas si je te transforme en petit chou. Juste au moment où l'homme malveillant s'apprêtait à agir. Un coup de poing gauche a durement frappé son visage. Le petit frère aux cheveux rouges a été mis à terre. Avec deux grosses dents arrachées. Il leva les yeux et découvrit que c'était lui. Son patron, Tang Dalong, se tenait devant lui. Tang Dalong le regarda avec colère et rugit. Je n'ai pas dit qu'il fallait d'abord ne pas toucher à ces femmes. Je vous ai déjà dit que quiconque désobéirait. Mes règles n'offrent qu'une seule issue, la mort. Jetez-le par la fenêtre. Le petit frère aux cheveux rouges était déjà à genoux, suppliant. Patron Tang, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Je vous en supplie, épargnez-moi cette fois. Quelques petits frères essayèrent aussi de plaider. Patron Tang. Dans le passé, les généraux récompensaient encore leurs soldats pour avoir pillé la ville après une conquête. En volant des provisions, de l'argent et des femmes. Nous avons perdu quelques frères pour arriver ici. Ne peut-on pas se récompenser un peu? Le grand chef Tang leur lança un regard noir. Quelques petits frères fermèrent immédiatement la bouche. Nous devons aussi respecter des règles dans notre milieu. On ne doit pas utiliser la force contre les femmes et les enfants. Sinon, quelle différence y a-t-il avec les ordures? De plus, les bouteilles d'oxygène apportées cette fois-ci ne sont déjà pas nombreuses, il faut donc que tout le monde économise. Faire ce genre de choses consomme l'oxygène plus rapidement. Comment un homme peut-il utiliser l'oxygène de ses frères simplement pour son propre intérêt? Peut-il épuiser l'oxygène de ses frères? Les petits frères pensent dans leur cœur que le vieux Tang accorde vraiment de l'importance à la loyauté. Ces paroles avaient aussi beaucoup de sens. Traiter avec le rouquin est aussi dans le meilleur intérêt de tous. Les petits frères s'approchèrent donc en masse. Ils prirent le rouquin qui avait enfreint les règles. Et plusieurs d'entre eux l'attachèrent et le portèrent vers la fenêtre. Le grand Tang affichait son autorité, de bonne humeur. Il laissa donc les petits frères sortir d'abord. Il resta pour réconforter la jeune Max Xiaoling, qui était effrayée. Eh, jolie petite fille. Est-ce que cette personne tout à l'heure t'a fait peur? Je te le dis. Toutes vos femmes doivent être à moi. Vous ne pouvez être apprécié que par moi. De toute façon, mon chou-fleur est sur le point de mourir. Attends que je mette la main sur cette beauté, Bemini. Et une fois que je l'aurai, je tuerai tous les autres. Je vais m'approprier la bouteille d'oxygène. Avant de mourir, je veux bien profiter de goûter à la saveur d'être empereur. Max Xiaoling, qui vient d'échapper à un désastre, découvre alors qu'une situation encore plus perverse se profile. Elle se sentait à deux doigts de pleurer, son cerveau semblait en panne. À 8 heures du matin, le trio de domestiques, Xiao Ke, Xiao Shu et Xiao Kun avaient déjà préparé un copieux petit déjeuner. Liu Ruyan et Su Jinyu prirent aussi place l'une après l'autre. Mais personne n'a encore touché aux baguettes. Parce qu'elles attendent mon arrivée. D'habitude, tant que je n'ai pas touché aux baguettes, aucune des femmes dans cette pièce n'ose commencer à manger en premier. Puisque le repas n'a pas encore commencé. Liu Ruyan et Su Jinyu discutaient à demi-mot. Su Jinyu demanda. Ruyan, est-ce que le maître est allé dans ta chambre pour discuter hier soir? Liu Ruyan secoua la tête. Non. Je pensais que tu avais amélioré ton niveau de conversation. Il est resté avec toi toute la nuit. Les deux avaient des doutes en pensée. Où est donc ce maudit? Les regards des deux belles femmes se tournèrent enfin vers Xiao Ke, Xiao Shu et Xiao San, se demandant si ce maudit était fatigué des plats sophistiqués. Veut-il essayer les snacks de rue? Xiao Kun se sentit mal à l'aise face à leurs intentions malveillantes. Leur regard le mit mal à l'aise. Il s'empressa d'expliquer. Nous ne savons pas où est allé le maître non plus. La nuit dernière, nous avons tous dormi ensemble. C'est à ce moment-là que ma porte s'ouvrit enfin. J'ai bâillé en étirant mon corps. Je salue tout le monde avec paresse. Tout le monde me regarde en même temps. Liu Ruyan et Su Jinyu sont à la fois stupéfaites.
Bémini est également sortie de la chambre avec moi. À ce moment-là, Bémini enlace intimement mon bras. Elle apparaît à mes côtés comme une petite épouse docile. Son visage, légèrement angélique, dégage une touche de féminité. Elle a l'air incroyablement heureuse. Su Jinyu et Liu Ruyan maudissent intérieurement. Ce chien d'homme a même réussi à séduire Bémini. Une héroïne comme elle peut être soumise. Je caresse affectueusement la tête de Bémini et suis intérieurement heureux. Mon corps renforcé par le système n'est pas une blague. Que ce soit une femme forte ou une super-héroïne, elles doivent m'appeler papa. Je ne tiens absolument pas compte des sentiments de mes copines. Je n'hésite pas à dire. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter. Minnie est maintenant notre nouvelle membre. Elle a rejoint notre famille. Et ce n'est pas quelqu'un qui va nous séparer. Essayons tous de bien nous entendre. J'ai fini de parler. Qui est d'accord, qui est en désaccord? Su Jinyu semble un peu résignée. Elle ressent qu'elle me suit. Cet homme de livraison en a déjà assez fait. Et maintenant, elle doit même être jalouse pour moi. Se battre avec d'autres femmes. Su Jinyu demande avec réticence. Quel sera le travail de Minnie à l'avenir? Je réponds en souriant. Elle est bien sûr la protectrice des femmes de cette maison. À présent, Su Jinyu et Liu Ruyan n'ont plus d'objection. Après tout, Minnie a vraiment les compétences nécessaires. En effet, cet endroit a besoin de quelqu'un qui puisse protéger ces femmes sans défense. Je fais doucement asseoir Minnie et j'annonce à tout le monde. À partir d'aujourd'hui, tout le monde n'aura plus besoin de se tasser dans cette petite maison. Les femmes sont à la fois surprises et choquées. Mon maître qui se contente de rester là va-t-il enfin prendre les devants? Elles en avaient déjà assez de la petite maison bondée. Comme on dit, 3 femmes forment une pièce de théâtre. Les femmes aiment naturellement créer des problèmes entre elles. Quand elles se réunissent, les femmes se créent tellement de conflits. Ils s'étaient déjà disputés sur des questions insignifiantes auparavant. Su Jinyu et Liu Ruyan étaient particulièrement en désaccord. On aurait dit qu'elles ne voulaient plus jamais se parler. Je pense simplement qu'elles avaient trop mangé. C'est pourquoi j'ai suspendu leur repas pour la journée. Le soir venu, les deux étaient affamées. Elles n'ont eu d'autre choix que de venir dans ma chambre pour s'excuser. Maintenant, elles se comportent comme des sœurs. Mais en réalité, elles ne savent pas comment s'entendre. Bien sûr, j'ai une grande maison dans laquelle vivre. Les femmes, au fond, s'inquiètent toujours pour moi. Su Jinyu demanda. Maîtresse, elles sont nombreuses, cela ne te pose vraiment pas de problème? Liu Ruyan acquiesça et dit. Jinyu a raison. Même si tu as un pistolet, ce ne sont pas des gens faciles à traiter. Bémini réfléchit un instant et dit aussi. Je sais que les armes de leur club ne se limitent pas aux harpons et aux couteaux. Il y a aussi des fusils sous-marins, ces terribles armes à distance. De plus, chacun d'eux est plongeur. Ils sont tous en excellente condition physique et peuvent venir du club jusqu'ici. En outre, ils ont l'avantage du terrain, c'est un combat difficile. Je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Ne t'inquiète pas, j'ai encore un gros morceau qui n'a pas été dévoilé. Dans l'appartement de Mamie Xuang, petit Jerry avait encore faim. Il commença à crier dans la maison qu'il voulait le petit déjeuner. Mamie Xuang, très préoccupée, se dépêcha de trouver Tang Dalong. Dalong, ce n'est pas ce que Xuanji a dit sur toi? Pourquoi dois-tu attendre que Li Yun et les autres viennent à midi? Mon petit-fils n'a pas mangé depuis presque un jour. Je l'ai affamé, comment vais-je expliquer ça à mon fils? Tang Dalong n'a pas prêté attention. Elle sait que bien qu'elle soit la bosse des petits frères, le patron dans le cœur des petits frères reste toujours Xiaozang. Tante Xuang est la mère de Xiaozang. Si elle s'attaquait à lui, Tang Dalong avait peur. Les petits frères commencent à ressentir du dégoût pour lui. Tang Dalong a forcé un sourire. Tante Xuang, hier nous étions trop fatigués, il faut se reposer un peu. De plus, vous avez dit que ce gars, Li Yun, avait un peu de talent, non? D'autant plus que Bémini n'est pas une personne ordinaire non plus. Comment pourrions-nous ne pas nous préparer à réagir? Tante Xuang ne lâche toujours pas l'affaire. Allez maintenant nous chercher à manger. Les petits frères sont aussi dans l'impasse. Nous ne pouvons vraiment rien faire, il fait trop dangereux dehors. Tante Xuang avait une expression mécontente. Mais je n'ose pas trop pousser les hommes de peur de les fâcher. Cependant, son petit fil ours. Agéri n'est pas du genre à se laisser faire. Il est sorti de la pièce en criant. Vous êtes tous des poubelles. Ce sont vous que mon père a élevés. Même si je dois mourir, il faut que vous reveniez avec de la nourriture pour moi et ma grand-mère. La patience de Tang Dalong a atteint ses limites. Son expression est devenue glaciale, les veines de son front saillantes, les poings serrés. En voyant la situation, la grand-mère Xuang a immédiatement pris son petit fil dans ses bras. Tang Dalong murmura doucement. Quand Bémini sera en main, alors on jettera. Vous deux, la grand-mère et le petit fil, pour nourrir les zombies. Enfin, midi pile est arrivé. Bémini et moi sommes arrivés alors au dernier étage du bâtiment neuf. À l'entrée du duplex de grand-mère Xuang. Tang Dalong m'a appelé à l'extérieur avec le talkie-walkie. Montre-moi d'abord ce que tu as apporté. J'ai sorti un sac duré jaune de derrière moi. Ouvrir pour montrer aux personnes à l'intérieur. La tante Xuang et un groupe de petits frères à l'intérieur regardent à travers la caméra. On peut clairement voir dans le sac duré.
qu'il contient de nombreuses collations bien emballées, et quelques plats cuisinés qui ne nécessitent qu'un réchauffage pour être consommés. Ils avaient déjà très faim en voyant ce que j'avais apporté. La salive ne pouvait s'empêcher de couler. Tang Dalong continue à donner des instructions. Vous deux, passez maintenant le portique de sécurité. Il voulait s'assurer que je n'avais pas d'armes dangereuses comme des pistolets. Je pensais que Tang Dalong était en effet très prudent. Pas étonnant qu'il puisse être un petit chef. Alors, Bemini et moi avons suivi la demande de Dalong en passant le portique de sécurité. Le portique de sécurité n'a montré aucune réaction. L'ordinateur ne montrait pas non plus que Bemini avait des objets métalliques sur elle. Tang Dalong était rassuré, ces deux-là étaient vraiment là pour livrer un colis. Et, frère, c'est l'heure de la chasse. La grande porte en acier s'ouvre lentement. La beauté délicate et envoûtante de Bemini. Son visage apparaît immédiatement devant tout le monde. Tang Dalong regarde avec des yeux pleins de convoitise. La nourriture des femmes est à portée de main. Ces choses sont suffisantes pour qu'il puisse en profiter dans les derniers instants de sa vie. Profiter de cette sensation de voler dans une apocalypse sans limite. La grande porte s'ouvre complètement. Mais tout le monde découvre avec étonnement qu'il ne reste que Bemini à la porte. J'ai disparu de manière étrange. Il ne reste que mes vêtements et mes chaussures sur le sol. Soudain, un petit barillet apparaît. Apparaissant sans avertissement devant tout le monde. Moi, un examinateur de vidéos pour adultes pauvres et désespérés. Mais cela peut amener les femmes de tout le pays à se précipiter pour me donner naissance. Même lorsque je leur demande de m'aider à me laver avec leur salive. Elles n'hésiteront pas à me lécher de la tête aux pieds. Juste parce qu'une femme scientifique a créé un virus. Cela a conduit 99% des hommes dans le monde à être infectés et devenir des zombies. Et je ne suis pas seulement l'un des rares hommes à avoir des anticorps. J'ai même activé un système appelé fertilité abondante. Tant que je continue à avoir des enfants avec des femmes comme l'exige le système, je pourrais obtenir des récompenses élevées en conséquence. Maintenant, je viens de m'occuper d'un groupe de personnes qui comptaient voler mes ressources, et en rentrant chez moi. Dès que j'entre, Sujinu se jette dans mes bras. Aujourd'hui, elle semble particulièrement coquette. Maître, tu es de retour. Je la repousse doucement et lui demande pourquoi elle est si excitée. Ne pense pas qu'en faisant la petite fille, tu pourras m'éviter un massage nocturne. Liu Ruoyan s'approche rapidement pour me critiquer. Yun, abuse pas trop quand même. Jinu ne pourra plus te masser pendant un long moment. Je ne peux m'empêcher de ressentir de la surprise. Nous venons juste de sortir un moment. Ces deux femmes envisagent déjà de trahir. Une femme désobéissante ne peut pas. Laisse-moi le résoudre directement avec un coup de couteau. Sujinu m'a dit à l'oreille. Tu vas devenir un papa heureux. Je n'arrive pratiquement pas à croire mes oreilles. Je regardais Liu Ruoyan avec confusion. Elle hocha la tête. Récemment, Jinu a dit qu'elle se sentait nauséeuse et voulait vomir, ou quelque chose comme ça. Je lui ai pris le pouls, ça ne peut pas être une erreur. Je suis resté figé, je vais devenir papa. À ce moment-là, le système a également envoyé un message. Détection que la femme de l'hôte est tombée enceinte avec succès. Récompense de l'hôte, tous les modules du système passent du niveau 1 au niveau 2. Arsenal de l'apocalypse de niveau 2. Fournit des munitions, des obus et autres fournitures. Augmente les nouvelles armes et améliore complètement les armes existantes. Entrepôt d'espace alternatif de niveau 2. Capacité augmentée de 10 mètres cubes à 100 mètres cubes. Invisibilité de niveau 2. Durée d'invisibilité prolongée à 20 minutes. Lorsque l'hôte utilise le pouvoir. Les vêtements et les chaussures peuvent également devenir invisibles en même temps. Je me dépêchais de sortir la nouvelle arme de l'espace alternatif. En effet, c'est un tas de grenades et un lance-roquettes. Si je continue à évoluer, le système va-t-il me récompenser avec quelques dongfeng pour m'amuser? La capacité de l'espace alternatif a également augmenté de 10 fois. Je peux stocker plus de ressources. Liu Ruoyan et Beimin y ont vu. Après que Su Jinyu est tombée enceinte de moi, mon attitude envers elle a changé instantanément de 180 degrés. En voyant l'air satisfait de Su Jinyu, les deux belles femmes ont aussi pris une décision en leur cœur. Je veux aussi avoir un enfant avec Li Yun. J'ai remarqué le regard brûlant de Liu Ruoyan et Beimin Yi. Je me suis senti un peu gêné. Je viens de penser à devoir affronter ces costauds de la plongée. C'est pourquoi j'ai besoin d'utiliser le plus puissant des battelets. J'ai entendu dire que le recul du batteli est effrayant. Pour maîtriser le recul du batteli, avant de sortir, j'ai attribué tous mes points de caractéristique à la force. Je ne peux pas augmenter la caractéristique d'endurance pour l'instant. Est-ce que je vais mourir d'épuisement dans ma chambre? Oh là là, je regrette vraiment. Liu Ruoyan me rappelle. Maintenant, Jinyu est enceinte, elle ne peut pas courir ni être effrayée. Alors, comment allons-nous déménager dans la nouvelle maison? Je souris en coin, ce n'est qu'une petite affaire. Il suffit de tuer tous les zombies de la résidence. Je descends seul. Je tiens toujours le Desert Eagle de la main gauche. Et de la main droite, je tiens un pistolet. Lorsque Bemini et moi sommes allés les sauver auparavant, nous avons déjà tué pas mal de zombies et en avons abattu quelques-uns en revenant. À la base, il y avait relativement peu de zombies dans la résidence Tianjin. Après plusieurs rondes,
Les âmes sous ma lame étaient presque exterminées. Maintenant, il ne reste probablement qu'une vingtaine de zombies dans toute la résidence. C'est ma première fois en tant que père, je suis exceptionnellement heureux. J'ai décidé de chanter une chanson pour attirer les zombies. Les zombies viennent pour que je puisse les attraper tous en même temps. Ces zombies sont dans le quartier. Ils ont régné en maître si longtemps qu'ils n'ont jamais subi une telle humiliation. Ils accourent vers moi à toute vitesse. De nombreux survivants du quartier montrent la tête. Ils assistent à ce combat qui n'est pas différent d'un suicide. Certaines d'entre elles espèrent vraiment que je puisse vraiment éliminer ce dernier danger. D'autres se sentent mal à l'aise à cause de mon attitude contraire au féminisme. Elles espèrent que je puisse être déchiquetée. Mes femmes regardent le combat depuis le 4e étage. Elles voient les zombies charger vers moi avec rage. Leur cœur s'est instantanément levé dans leur gorge. Dès que je touche le katana amélioré, l'épée ressent immédiatement son changement. Ce katana est devenu beaucoup plus léger. En le brandissant, un léger sifflement d'air se fait entendre. Il semble que de nouvelles techniques d'utilisation soient débloquées. Un zombie se précipite rapidement vers moi. Sa vitesse est rapide, il était peut-être un athlète de son vivant. Cette scène a fait que ceux qui regardaient en haut, plusieurs femmes ont poussé des cris de peur. Mes femmes ont encore plus transpiré pour moi. Quand le zombie était à environ 3 mètres de moi, j'ai brandi ma grande épée et effectué un balayage dans l'air. Sujinu n'a pas pu s'empêcher de jurer. Pourquoi tu restes là à regarder? Ne me fais pas avoir un enfant sans père. Ce qui est incroyable, c'est que ce zombie athlète a été coupé en deux d'un coup de ma lame. Quoi? Comment Liu a-t-il fait ça? Tout le monde a émis des questions. C'est une onde de l'épée. Bemini avait les yeux écarquillés, n'osant pas croire ce qu'elle voyait. Ce mouvement, je l'ai en fait réalisé dans la réalité. C'est comme une compétence divine d'un monde de Wuxia. J'ai à nouveau frappé l'air avec ma lame. Ce zombie d'âge moyen à 4 mètres de moi a immédiatement été touché par une onde visible. Le tranchant en forme de croissant de lune, imperceptible, a balayé. Les têtes ont explosé instantanément comme des pastèques. La vraie aura de l'épée. Liu Ruiyan, la plus perspicace de ce groupe de femmes. J'avais l'impression que mon cerveau allait brûler. À quoi bon avoir étudié toutes ces années? La physique n'existe tout simplement pas devant moi. La nouvelle capacité de ce sabre est vraiment incroyable. En tant qu'amateur de arts martiaux chevronnés, cela a vraiment réalisé mon rêve. J'ai plongé dans le groupe de zombies pour exécuter la danse de l'épée illusoire. Des vagues de l'aura de l'épée ont fusé sans distinction tout autour. Les femmes regardaient les zombies que j'éliminais un par un. Elles s'exclamaient toutes avec excitation. Mon chéri, tu es tellement fort et impressionnant. Continue, ne t'arrête pas. En moins de 20 secondes, tous les zombies ont été découpés en morceaux par moi, tombant comme des chiffons déchirés sur le sol. Ce qui est le plus choquant, c'est que ces zombies ne sont vraiment pas un seul. Ils ne peuvent s'approcher de moi que dans un rayon de 2 mètres. Ils ont déjà tous été décapités. Maintenant, ce katana est bien plus efficace pour tuer des zombies. Même plus maniable que les armes à feu, car il possède la capacité de causer des dégâts sur une large zone. Une arme aussi impressionnante et pratique, j'ai décidé de lui donner un nom. Il doit être puissant, élégant et plein de sens. À partir de maintenant, je vais l'appeler Prends ta vie à 3000. Les femmes se regardent, sans rien dire, pour un instant. Liu Ruiyan, étant celle avec le plus de diplômes, ne veut vraiment pas être avec un homme qui porte une épée appelée Prends ta vie à 3000. Le nom Prends ta vie à 3000 a trop de ressentiment. Ce n'est pas vraiment adapté à votre tempérament raffiné. D'accord, je vais lui donner un nouveau nom. Que diriez-vous de Coupe Nuage? Les femmes respirent de soulagement. Effectivement, Liu Ruiyan a une grande intelligence émotionnelle. N'a pas provoqué ce petit ancêtre que je suis. Être en colère peut aussi sauver ce bon couteau. En regardant l'expression satisfaite de mes petites amies, je ne pouvais pas me permettre de répliquer. Appelons-ce le Coupe des Nuages. Le problème menaçant la grossesse de Sujinu est résolu. Il est temps de déménager dans notre nouvelle maison. Il y a vraiment beaucoup de choses dans la maison. Rien que les collants des femmes et les dessous en dentelle, cela fait plusieurs gros sacs. Heureusement, j'ai maintenant cet espace alternatif comme un atout. J'ai mis toutes les affaires des femmes dans cet espace alternatif. Ainsi, tout le monde peut arriver léger et s'installer facilement. Avant de partir, j'ai libéré Guan Yue de sa cage. Yue a joyeusement demandé « Maître, puis-je aussi aller dans la nouvelle maison ?» Je lui ai répondu en souriant « Bien sûr que oui. Mais tu devras faire le ménage. Tu ne pourras dormir que dans la cage la nuit. Es-tu d'accord ?» Guan Yue semblait un peu mécontente. « Comment peux-tu faire ça? J'ai promis de te donner des enfants, comment peux-tu me traiter ainsi? C'est déjà incroyable que tu sois prête à me donner des enfants. Tu ne le fais pas pour sauver ta vie? À mes yeux, ta beauté est triple par rapport à celle de Xiaokei, Xiaoshu et Xiaokun. Dormir avec toi me fait sentir comme si tu m'avais eu. Même si tu veux avoir des enfants, je ne suis pas sûr de vouloir en avoir. » Disant cela, je gardais un visage impassible. Maintenant, je te donne 2 choix. Premièrement, viens avec moi. Deuxièmement,
Retourne voir ta tante Xuang. Guan Yu n'est pas idiote. Suivre tante Xuang signifie devoir se soucier de son humeur chaque jour. Et je dois aussi m'occuper de ce moche petit Jerry. Et être avec moi, c'est juste vivre dans une cage à chiens. Elle répondit immédiatement avec flatterie. Maître, je te suivrai, je te suivrai. Je n'ai jamais eu une bonne impression de Guan Yu. D'abord, elle est proche de tante Xuang. Ensuite, Guan Yu correspond à mon idée de l'archétype de l'extrémiste amoureux des chiens. Sans cerveau et sans qualité. Bemini et les autres prennent le risque de la sauver. En fin de compte, elle a risqué la vie de ceux qui venaient la sauver pour quelques chiens. C'est tout simplement idiot. J'emmène mes femmes dans notre nouvelle maison. Comme nous n'avons pas de bagages, tout le monde marche plutôt facilement. Certaines personnes savent que les zombies dans le quartier ont été complètement éliminés. Ils commencent à sortir progressivement. Ils respirent profondément l'air frais à l'extérieur. Peu de temps après, nous sommes arrivés à notre nouvelle maison. Les femmes regardent l'opulence de la maison. Leurs yeux s'illuminent devant la décoration. Sujinu et Luo Xiaoqing sortent rapidement leur téléphone pour prendre des selfies. Sujinu refait un collage en 9 cases de leurs selfies heureux. Elle l'envoie à ceux qui la méprisent. Luo Xiaoqing commence un live avec enthousiasme. Les gars, qui a déverrouillé la villa en solo dans le donjon des zombies? Tout le monde est joyeux, mais soudain, mon expression devient sombre. J'appelle Luo Xiaoqing, Uaji et Max Xiaoling. Je fais venir ces 3 nouveaux membres devant moi. Pour continuer à monter en grade et devenir plus fort. Je pose à nouveau ma question classique. À part mes femmes, je ne peux pas totalement faire confiance aux autres. Êtes-vous prête à me donner? Ça va, ça va. Nous sommes toutes prêtes à te faire des enfants. Je n'ai pas fini ma phrase. Les 3 femmes ont déjà hâte d'accepter. Je suis un peu surpris. Ces 3 nouvelles femmes sont trop compréhensives, non? Sœur a expliqué en riant. Bemini savait déjà pour tes manies. Elle nous a déjà préparés psychologiquement. Luo Xiaoqing a dit taquine. De toute façon, dehors c'est pareil. Suivre toi est une voie sans issue, mais au moins il y a une chance de survie. Nous sommes toutes des femmes qui ont traversé des tempêtes. Ce n'est pas si lâche. Je suis très satisfait en tenant Bemini dans mes bras. J'ai embrassé plusieurs fois sa joue lisse en louant. Tes subordonnés ont bien appris, capitaine Bay. 3 femmes ont été détectées prêtes à faire des enfants pour l'hôte. Le nombre total atteint 13 personnes. L'hôte a gagné 18 points d'attribut. En voyant les femmes avec un regard de prédateur. Je n'hésite pas à mettre ces 18 points de compétence entièrement sur l'endurance. Puis je pousse enfin un soupir de soulagement. J'ai vécu ma vie sur un fil. Alors que je suis déjà si incroyable maintenant. Je dois encore faire face aux abus des femmes. Vraiment, les gens gentils se font toujours chevaucher. Après un peu de tumulte, nous voilà à l'étape où les femmes choisissent leur chambre. Ensuite, j'appuie sur le bouton mode sentinelle de la maison. La maison passe immédiatement en mode forteresse. La porte en acier épaisse se ferme avec fracas. Les vitres pare-balles de chaque fenêtre se ferment également. Tout le monde à l'intérieur se sent immédiatement rassuré et soupire de soulagement. Je me dis que les maisons des riches sont vraiment différentes. Un sentiment de sécurité totale. Ensuite, nous commençons officiellement la répartition des chambres. La plus grande et la plus luxueuse chambre de la maison m'appartient naturellement. Personne n'a d'objection et n'ose parler. Dès que je vois le grand liron rouge dans la chambre, j'ai très envie de m'allonger immédiatement. J'ai passé toute la journée à m'amuser sans honte avec mes copines. Maintenant, j'ai 10 femmes avec moi. Par ordre de conquête, elles sont Sujinu, Liu Ruiyan, Xiaoke, Xiaoshu, Xiaokun, Bemini, Guan Yu, Uaji, Max Xiaoling, Luo Xiaoqing. Il reste au total 9 chambres. Guan Yu vit dans une cage à chiens, donc elle ne prend pas de chambre. Ainsi, les 9 autres femmes auront chacune leur propre chambre. Au départ, cela semblait simple. Mais le problème est que chaque chambre a un style différent. La femme a finalement commencé à se disputer pour des bagatelles. Cela a fini par. Je ne pouvais vraiment pas supporter qu'elles se disputent, alors je les ai immédiatement arrêtées. Vous, les femmes, vous ne pouvez pas vous empêcher de discuter sans fin pour des broutilles. Pas étonnant que le monde soit fini quand les hommes se transforment en zombies. Taisez-vous et venez tirer au sort pour les chambres. À peine ai-je parlé, et en moins d'une minute, j'ai déjà réparti les chambres. J'ai même sorti des rubans et des petites ampoules. Laissez Guan Yu décorer elle-même sa cage à chiens. Cela l'a tellement touchée qu'elle est restée pétrifiée. Bien que j'ai fait vivre Guan Yu dans une cage à chiens, je la traite tout de même comme une personne. Après tout, elle est jeune et délicate, et un jour, je finirai par l'aimer. Ainsi, j'ai retrouvé une vie tranquille et paresseuse. Ensuite, la musique a commencé et la danse a continué. J'ai lu beaucoup de récits de système auparavant. Je pensais que le protagoniste avait du soutien de système, ce qui était agréable. Mais finalement, il est devenu un ouvrier du système. Les missions s'enchaînaient et les ennuis devenaient de plus en plus nombreux. Il valait mieux que ce soit comme maintenant. Discuter et s'amuser chaque jour dans un manoir avec différentes beautés. La vie était assez agréable. Le quartier a temporairement retrouvé la paix.
Les survivants sont sortis de chez eux pour chercher de la nourriture et des ressources. Ayant récemment traversé de terribles moments d'apocalypse, tout le monde pouvait encore s'entraider et collaborer au début. Il y a encore une atmosphère d'amitié et d'harmonie. Mais dans ce monde, tant que les gens s'affrontent, cela ne s'arrêtera jamais. Sous l'apparence de l'harmonie, des turbulences grondent. Une scène de rivalité se joue. Maintenant, il y a moins d'une centaine de survivants dans la communauté de Tianjin. Il ne reste que 4 hommes. Il s'agit du coach de fitness Tony, du directeur de banque Liang Jinji, du petit Jerry, le petit-fils de Tante Xuang, et d'un otaku obèse chevronné. Mais il est très reclus, beaucoup de gens ne connaissent même pas son nom. Le renforcement des murs de la communauté et les autres charges de reconstruction pèsent donc sur ces hommes. Ainsi, les hommes deviennent très prisés. Le coach Tony et Liang Jinji ont été des hommes droits pendant une journée. Et le lendemain, quelqu'un est venu, sans tenir compte de l'âge ou de l'apparence, pour jeter toutes les femmes sur le lit. Le coach Tony avait toujours l'intention de convaincre les femmes rondes et les filles légèrement en surpoids de prendre des cartes de fitness. Parfois, il faut aussi s'entraîner le soir. Le travail quotidien de Liang Jinji consiste également à séduire. Ces femmes stupides achètent ses produits financiers. De temps en temps, il doit vendre un peu de son corps pour conclure des affaires. Ces deux personnes ont une éloquence remarquable et sont très insistantes. Leur capacité à séduire les femmes est absolument de premier ordre. En moins de 3 jours, les deux hommes avaient déjà séduit toutes les femmes survivantes de la résidence. Les femmes capturées par Tony et Liang Jinji se sentent avoir trouvé un soutien dans ce monde chaotique. Elles les obéissent aveuglément. Elles deviennent les complices de leur intimidation envers les autres. Ce qui est encore plus ironique, c'est qu'il y a parmi ces femmes quelques-unes dont les maris sont désimmunisés. Ils se sont sacrifiés pour les protéger. Cependant, ces femmes ayant perdu leur mari en moins de 2 semaines, se jettent dans les bras de Tony et Liang Jinji. Peu à peu, ces deux hommes formèrent leur propre pouvoir en jouant sur leurs points communs. Certaines femmes honnêtes, dès qu'elles sont repérées par eux, ils vont utiliser des menaces et des incitations pour les faire céder. S'ils n'obéissent toujours pas, alors Tony et Liang Jinji inciteront même leurs femmes à forcer ces femmes honnêtes à se mettre à genoux sous leur domination. La situation harmonieuse d'égalité entre les sexes n'a pas tenu plus de 5 jours avant de s'effondrer. Sujinyu est maintenant enceinte. Elle doit souvent sortir pour se promener et prendre l'air. Bemini l'accompagne activement pour la protéger. 2 belles femmes se promènent tous les jours dans le quartier. C'est vraiment un joli paysage qui attire l'attention. Ce soir-là, Tony et Liang Jinji étaient allongés paresseusement sur un banc du quartier. Plusieurs femmes leur donnent tour à tour des massages. Les deux ressemblent complètement à des empereurs du quartier. Parmi eux, le plus arrogant est bien sûr Tony. Il fait de l'exercice depuis des années, ses épaules sont larges comme une porte. Son corps est comparable à celui de Dwayne Johnson, ce qui le rend particulièrement attrayant à notre époque. La femme qui massait Tony avait une force légèrement faible. Il lui a alors donné un coup de pied mécontent au visage. Cela lui a instantanément fait couler du sang du nez. La femme blessée se tenait le nez qui saignait, grimaçant de douleur. Tony a crié. Avant, quand je distribuais des prospectus devant la salle de sport, je souris comme un esclave, méprisé par vos immondices. Maintenant, rappelez-vous qui est le patron. Souriez, pas de larmes. La femme blessée tremblait de tout son corps. Elle n'a pu que contraindre un sourire maladroit. Les autres femmes n'avaient aucune compassion pour elle. Au contraire, elles lui ont jeté un regard méprisant. Servir des hommes ne permettra pas de survivre dans ce monde apocalyptique. À ce moment-là, Sujinyu, qui se promenait, passait à proximité avec Bemini. Tony et Liang Jinji les regardaient fixement. Ces deux beautés, ce n'est pas nous? Les déesses classées 4e et 2e dans le quartier. Sujinyu et Bemini, n'est-ce pas? Elles sont encore en vie? Tony et Liang Jinji échangent un sourire. Puisque la fin du monde est là, pourquoi ne pas s'amuser avec ces déesses inaccessibles? Ce ne serait pas trop embarrassant? Vous devriez vite retourner chercher des couteaux et des bâtons. Attrapez Sujinyu et Bemini. Ce soir, nous vous donnerons une pause. Liang Jinji se lécha les lèvres. Il les dirige de manière lubrique. Son regard est rivé sur Sujinyu et Bemini. Cette taille fine séduisante et ses hanches saines. Ses yeux sont pleins de désir, sans aucune pensée distrayante. Il a même déjà imaginé dans son esprit les intrigues de dizaines de films classés X. Je vais d'abord vous faire ceci, puis cela. Double plaisir, et une personne avec des tatouages colorés sur les bras et les cuisses. Une femme avec une cigarette à la bouche enlace tendrement le cou de Tony. Elle enlace le cou de Tony. Ces deux femmes ne doivent pas être touchées à la légère. Tony et J. Cette femme tatouée au parfum de débauche s'appelle Zhu. La femme de Lulu, que j'ai tuée, est de passage. Bien que Zhu n'ait pas un haut niveau d'éducation, son talent pour séduire les hommes est exceptionnel. Après avoir traîné avec Tony quelques jours, elle est devenue la favorite de Tony. Cependant, lorsque Tony a entendu les paroles de Zhu, il a ressenti un certain mécontentement. Il y a des femmes ici que je ne peux pas toucher. De quoi tu te moques? Après avoir dit cela,
Tony a également tendu ses muscles. Mon point est la loi. Zhu Shui explique aux deux hommes. Cette Bemini était auparavant la chef de la sécurité de la Grande Dame. On dit qu'elle était une élite de l'école de police et qu'elle sait se battre. Liang Jinji interrompit avec impatience. Peu importe à quel point elle est douée au combat, elle reste une femme. Regarde le biceps de mon frère Tony. Un vrai homme sait comment la prendre en main. Les flatteries de Liang Jinji ont touché le cœur de Tony. À ce moment-là, Tony semblait très fier. Le petit chien J a bien dit. De plus, nous sommes nombreux. Peu importe à quel point Bemini est forte, elle n'a pas 3 têtes et 6 bras, alors de quoi avoir peur? Zhu Shui secoue la tête. Laissez-moi finir ce que je dis. Su Jinu et Bemini sont maintenant toutes les deux les femmes de Li Yun. Elles vivent ensemble depuis longtemps. Tony et Liang Jinji sont choqués en même temps. Ces deux femmes incroyablement belles appartiennent toutes deux à Li Yun. Zhu Shui ajoute en riant. Ce n'est pas seulement elle. Même celle qui travaillait auparavant à l'hôpital. Liu Ruyan a aussi été conquise par Li Yun. Parce que la sécurité du quartier Tianjin est renommée pour sa haute sécurité. De nombreuses belles femmes choisissent de vivre ici. Et les femmes qui figurent parmi les 4 premières du quartier sont parmi les plus belles de toute la ville de Guangzhou. Pourquoi lui seul peut-il monopoliser autant alors que nous sommes tous des hommes? Il a réussi à séduire 3 des 4 plus belles femmes. Tony se souvient d'il y a quelques jours. Alors que tout le monde renforçait le mur du quartier. Ils ont aussi essayé de me contacter. Ils m'ont demandé, en tant qu'homme, de donner un coup de main. Mais je les ai catégoriquement refusés et n'ai pas voulu aider. Ils le savaient déjà avant. Je suis toujours en train de profiter de l'immense appartement de Tante Xuang. Pendant que tout le monde se dépense sans compter. Ce type doit certainement passer ses journées à jouer avec des femmes dans son manoir. Il vit dans un grand confort. Il vit mieux et mange plus raffiné que nous. Et il n'est même pas disposé à aider les autres. Plus 2 hommes réfléchissent, plus ils s'irritent. Ils se lèvent pour s'en prendre à Su Jinhua et Bemini. Ils viendront ensuite me régler leur compte. Zhu Shui les retient rapidement. Ne soyez pas impulsifs pour l'instant. Vous n'avez pas entendu parler de la légende de Li Yun? Quelle légende? Les deux semblent un peu confus. Zhu Shui continue en disant. Vous ne savez pas? J'ai entendu dire que les dernières dizaines de zombies dans la résidence ont été éliminés par Li Yun tout seul. Le coach de fitness et le banquier ont eu un buzz dans la tête. Ils ont commencé à se souvenir de la scène où j'avais refusé d'aider. J'ai dit ce jour-là que presque tous les zombies dans la résidence, c'était moi qui les avais tués. Je vous ai déjà aidé. Pour le reste, débrouillez-vous. Tony et Liang Jinji pensaient que c'était juste moi en train de parler à tort et à travers pour éviter le travail. Pour les ridiculiser. Est-ce que tout cela est vrai? Liang Jinji dit que ce n'est pas possible. Non. Ces zombies peuvent courir, sauter et ont une force incroyable. Même nous 3, nous ne pourrions pas en gérer un. Li Yun a éliminé plus de 20 zombies tout seul. N'est-ce pas comme dans un film de science-fiction? De quoi tu parles? Même Enquête scientifique aurait besoin de 20 épisodes.